Vous me menacez? Mince, les anciens ne sont-ils pas superstitieux? Pourquoi ça ne marche pas sur lui? Je te donne une autre chance. Dis-moi ton véritable objectif. Sinon, la mort. Je vais parler. Je vais parler. En fait, mon but est de vous surveiller. Me surveiller? Oui, votre clan maternel étant faible, Ren ne croit pas en vous. Il veut soutenir d'autres princes pour qu'ils deviennent princes héritiers. Mais il craint votre force. Alors, il complote en secret. Typique du banquet annuel, le festival des lanternes. L'ambiance est électrique. Mademoiselle, en touchant ce phénix, tu devras en payer le prix. Quel genre de prix? Vous voulez m'escroquer? J'y ai cru. Ce n'était qu'un rêve. Mademoiselle est réveillée. N'oublie pas l'objectif de ce mariage. Je dois aider Yongan à te faire confiance. Surveille ses moindres faits et gestes pour moi. Père, mon cœur appartient déjà à quelqu'un. Je ne peux pas épouser ce prince. Je t'en supplie, trouve quelqu'un d'autre. Pitié. C'est ton destin. Tu n'as pas le choix. Sinon, va rejoindre ta défunte mère. Non. Mange ça. Une incapable comme toi ne mérite que des déchets. Allez, avale. Jusqu'à la dernière miette. Maman, je viens te rejoindre. Putain, j'ai fait un saut temporel. Et je me retrouve dans le scénario de Cendrillon. Laissons la flamme de la vengeance renaître de ses cendres comme un phénix. Altesse. Que se passe-t-il? Petite peste, tu veux finir comme ta mère? Tu cherches la mort? Ah, Ma chère sœur semble si désireuse. Mais en as-tu le courage? Mieux vaut une vie misérable. D'autant plus que, nous l'avons si bien traité. Qui voudrait mourir dans ces conditions? À mon avis, c'est du cinéma. Voilà la famille toxique. De l'original. Typique, maintenant que j'occupe ton corps, je vengerai ton honneur. Je n'ai pas eu le temps de vous chérir. Pas question de mourir. Qu'en dis-tu, ma chère sœur? Comment oses-tu me frapper? Te frapper? Non, n'est-ce pas ta manière préférée de dire bonjour? Comment pourrait-il s'agir de te frapper? Puisque cela ne te suffit pas, je vais recommencer plusieurs fois. Reine Kimeng. La deuxième demoiselle est une princesse précieuse. Comment oses-tu la toucher? Comment m'as-tu appelé? Reine. Souviens-toi de ton rang. Tu n'es qu'un chien de la maison reine. Manquer de respect à ton maître, c'est de la rébellion. Maître, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vous jure, croyez-moi. assez. Arrêtez ça immédiatement. Que se passe-t-il? Avant, elle était toujours si soumise. Pourquoi est-elle si déterminée maintenant? Mais, comment? Elle n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi l'entends-je? C'est savoir. Serait-ce un privilège de voyageuse temporelle? Les coups sont donnés. Le chaos est installé. Ta rancœur doit s'apaiser maintenant. Prépare-toi rapidement. Le deuxième prince arrive bientôt. Père, elle m'a frappé. Ce mariage. Je refuse. Tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, tu te marieras. De gré ou de force? Le prince Yongan arrive. Quel homme magnifique. Si ce n'était pour cette mission, l'épouser ne serait pas si mal. Salutations à son Altesse le prince Yongan. Altesse, il est tard. Procédons à la cérémonie. Un fruit forcé n'est jamais sucré. Mademoiselle Reine est passionnée. Ce mariage sera annulé. Altesse. Ce mariage fut décrété par l'empereur. Impossible d'annuler. L'empereur aime son peuple. S'il apprend que Mademoiselle Reine menace de se suicider, je suis certain qu'il annulerait ce mariage. Maudite. J'ai tant sacrifié pour obtenir ce décret impérial. Si cette histoire s'ébruite et atteint l'empereur, le mariage sera annulé. Alors, Maudite, ce regard. Qu'est-ce que, il ne voudrait pas? Chiaquinju, ce nom me dit quelque chose. Tout cela serait-il prémédité par le ciel? Altesse, ma fille vous admire depuis longtemps. Le Premier ministre sous-entend que je suis aveugle et sourd.
Je n'oserais. Seulement, Assez. L'affaire est close. Demain, j'en informerai l'empereur. J'accepte. Que dis-tu? Je veux épouser le prince Yambin. Maître, le revirement soudain de Kimeng. Est-ce risqué? si elle accepte ce mariage, c'est qu'elle a compris où était son intérêt. Alors, le second prince lui fera-t-il confiance? Je lui créerai des opportunités. L'ombre du phénix céleste tout à l'heure, vous avez vu? Non seulement vu, mais quand il a plongé verticalement, ça m'a terrifié, c'est vrai, j'étais pétrifié moi aussi. De quoi parlez-vous? Quelle ombre? Quelle chute? Expliquez-vous. Seigneur, quand mademoiselle s'est réveillée, une silhouette dorée de phénix est apparue dans le ciel. Après quelques cercles, elle s'est précipitée vers le sol. Quelle absurdité. Il n'existe pas de phénix dans ce monde. C'est la vérité, mademoiselle. Tout le palais, non, toute la capitale, a dû la voir. Et elle semblait plonger vers notre manoir. Exactement, Seigneur, je partage cet avis. Un phénix, qui atterrit chez nous. Serait-ce que... Seigneur, Kimeng revenu d'entre les morts. Serait-elle? Détaillez immédiatement. Salut à votre majesté. Salut à l'impératrice. Relevez-vous. Merci, majesté. L'ombre céleste du phénix. Quelle interprétation en faites-vous? Le phénix descend parmi nous, c'est un présage divin. Prête à mourir plus tôt. Mais change d'avis. Parle. Quel est ton but, au juste? Je n'ai aucun but. J'aime sincèrement votre Altesse. C'est pas vrai, de Charib Dansila. Ces anciens, ils tuent à la moindre occasion? Je suis la femme phénix, vous ne pouvez pas me tuer. Votre Altesse, tout à l'heure, une ombre de phénix est apparue. Épargnez-la, pour l'instant. Sérieux, je disais ça comme ça marche aussi? Ce n'était qu'un tour de passe-passe. Je suis vraiment la femme phénix. Si vous me tuez, le ciel ne vous pardonnera jamais. Vous me menacez? Mince, les anciens ne sont-ils pas superstitieux? Pourquoi ça ne marche pas sur lui? Je te donne une autre chance. Dis-moi ton véritable objectif. Sinon, la mort. Je vais parler. Je vais parler. En fait, mon but est de vous surveiller. Me surveiller? Oui, votre clan maternel étant faible, Reine ne croit pas en vous. Il veut soutenir d'autres princes, pour qu'ils deviennent princes héritiers. Mais il craint votre force. Alors, il complote en secret. Continue. C'est tout. Tu es là. T'es malade ou quoi? Réfléchis un peu. Si j'étais de mèche avec Reine, pourquoi je vous dirais tout ça, alors? Alors, pourquoi me le dire? Quel est votre but? Parce que je suis amoureuse de vous. Alors, je refuse de me salir les mains avec les autres. Je veux être avec vous pour combattre les méchants. Ah, ne pas se salir les mains. Vous avez réussi à tromper votre propre père, c'est impressionnant. Peut-être que je suis juste une bonne actrice. Votre jeu est, en effet, bon. D'abord, un tour de passe-passe, avec cette histoire de femme phénix, pour que je n'ose pas vous toucher. Et ensuite, vous vous dévoilez volontairement pour gagner ma confiance. Heureusement que je suis perspicace, sinon, vous m'auriez berné. Perspicace, lui, avec un raisonnement aussi bizarre, il doit être sacrément malade. Parlez, quels sont vos prochains plans? Comment comptez-vous vous en prendre au roi? Qui sont vos complices? Quelle loyauté. Ici, ils sont tous fous. Oui, tout ce que j'ai dit était faux. J'ai un autre but. Je suis tombée amoureuse de vous. Du refus initial à l'acceptation finale. Tout ça, je l'ai inventé. Je voulais que vous pensiez que je suis manipulable pour être avec vous. Digne du roi, votre charme est irrésistible. Jamais 203. Je vous ai déjà donné 2 chances. Si vous osez encore mentir, votre mort sera horrible. Je dis la vérité. Absolument aucune fausseté. Puisqu'il en est ainsi, alors je vais te satisfaire ce soir. Prince, votre humble serviteur prend congé. Déshabille-toi. Quoi? Tu es éprise de moi, et maintenant ton souhait est exaucé. Ce moment précieux, ne le gaspillons pas. Prince, vous pourriez ne pas être si pressé. N'est-ce pas ce que tu voulais? Non, Prince, Tu dis que tu es intéressé par moi. Tu ne fais que me tromper. non. Prince, je veux vraiment passer une agréable nuit avec vous. Mais je suis fatiguée aujourd'hui, et j'ai une odeur désagréable. Alors, je vais prendre un bain. Pas besoin de se donner tant de mal. Ça ne me dérange pas. Mince, ce prince est non seulement fou, mais aussi un obsédé. Ne se serait-il pas trompé de personne? Prince, vous avez l'air fatigué. Je suis inquiet pour votre santé. Vous pourriez ne pas vous sentir bien. Pourquoi pas reporter à un autre jour? Impossible. Je le veux maintenant. C'est fichu. Est-ce que je vais perdre ma virginité, juste après l'avoir voyagé ici? Prince, il y a un message du palais. Dis-lui d'attendre. Prince, C'est un message de consortion. Ne t'inquiète pas. Je reviens tout de suite.
enfin échapper à ce désastre. Intérêt à ce que ce soit important. Désolé, prince, d'avoir gâché votre bon moment. Je ne suis pas pressé. Prenez votre temps pour discuter. Tu essaies de t'échapper? Non, rien. Je regarde juste. Reprenez vos occupations. Reprenez vos occupations. C'est fichu, 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 fichu. Tout est fichu maintenant. Pas étonnant que le propriétaire initial ait préféré mourir plutôt qu'épouser ce pervers. Gardez cet endroit. Oui. Parlez, me déranger à ce moment crucial. Cette nouvelle, intéressante, j'espère. Votre majesté dit que, aujourd'hui, l'empereur a vu un phénix dans le ciel. Il a convoqué le maître spirituel. Il a prononcé ces mots. Phénix descend sur terre. Destin accompli. Phénix descend sur terre, destin accompli. C'est exact. Selon les infos de votre majesté, la zone où le phénix est apparu est près de la résidence du premier ministre. Il est fort possible que ce soit l'une de ses filles. Et il est très probable que ce soit la princesse. Où veux-tu en venir? Votre majesté suggère que vous le vouliez ou non, vous devriez bien la traiter. Une femme phénix, c'est juste une diversion. Votre Altesse, cette femme phénix légendaire, peut aider la famille royale. Sans le moindre effort, vous obtiendrez des richesses inépuisables. De plus, tous les ministres croient à la venue de la femme phénix. C'est le cours des choses. Le cours des choses, je pense que c'est de la stupidité. Votre majesté a raison. De plus, la princesse vient de dire qu'elle est la femme phénix. Je pense que vous pouvez saisir cette opportunité. Si la lutte pour le trône était si simple, la lutte royale ne serait pas sanglante. Mais votre Altesse, si vous... Assez. Prévenez ma mère, je sais ce que je dois faire. Oui. Votre Altesse, vous ne pouvez pas. Qui êtes-vous? Votre Altesse. Votre Altesse, mauvaise nouvelle. Le prince Ning est là. Il se dirige vers la chambre de la princesse. On ne peut pas l'arrêter. Qui êtes-vous? Prince Ning, c'est la chambre de la princesse. Veuillez sortir. Jeune fille qui ment. Pourquoi subir ces brimades? Laissez-moi vous emmener. C'est lui. Il a illuminé ma vie avec une lumière unique. Je dois le retrouver. Mon cinquième frère, sans permission, a pénétré dans ma résidence. Selon la loi, il devrait être exécuté sur place. Deuxième frère? Vous êtes trop dur. Envers ceux qui ont de mauvaises intentions, je ne suis jamais clément. Deuxième frère est toujours aussi autoritaire que jamais. Lynxure, renvoyez-le. Prince Ning, par ici. Je peux partir? Mais, je dois emmener Mademoiselle Reine. Tu crois que c'est possible? Pourquoi ne pas demander à Mademoiselle Reine elle-même? Mademoiselle Reine, vous étiez terrifiée, prête à mourir. Sans doute, vous ne voulez pas accepter ce mariage. Si vous le demandez, je vous emmène. Je demanderai à l'empereur. J'aurai ses fiançailles. Bien sûr que je le veux. Et même. Rester au manoir et être auprès du prince. Merci de votre sollicitude. Ma petite, si je ne voyais pas en toi une certaine utilité, l'occasion de me servir. Sinon, voici ce qui arrive à ceux qui me rejettent. Misogyne aux propos obscènes, qui essaie de me manipuler et veut me tuer. Ce genre d'homme n'est certainement pas l'âme sœur de l'original. Alors, ne vous étonnez pas. En tant qu'invité, forcer l'entrée du manoir est impoli. En tant que frère, convoiter sa belle-sœur est honteux. En tant que prince, semer la discorde est injuste. Toi, impoli, honteux et injuste. Pourquoi devrais-je te suivre? Reine qui ment. Tu cherches la mort. Prince. Reine qui ment. Tu n'as pas peur de la mort? Oserez-vous me tuer? Tu es la première à me refuser. Je me souviendrai de toi. Prince, je vais chercher le médecin. Inutile, va-t'en. Oui. Que voulez-vous faire? Ne faites pas de bêtises. Et qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Et ça va? Ne me faites pas peur. À l'aide, à l'aide. Ne crie pas, personne ne doit le savoir. Quel filou, tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu n'étais pas si beau, et si tu ne m'avais pas protégé, je ne me soucierais pas de toi.
Prince, comment allez-vous? Ça va. Ses blessures n'étaient pas guéries. Et celles-ci sont pires. Ça en valait la peine. Au fait, comment va mon frère? Selon nos informations, il a quitté le manoir. Mais on ignore où il est allé. Impossible de savoir. Reine qui ment. Si tu ne veux pas venir avec moi, je trouverai une autre fille Phénix. Quitter le manoir. À part cet endroit, où pourrait-il aller? Salutations à son Altesse le Prince Kui. La prophétie du maître national. Tu sais tout, n'est-ce pas? Je ferai en sorte que Ningan devienne la femme Phénix. Votre Altesse, soyez assurée. La femme Phénix, ce doit être elle. Avant que ce ne soit confirmé, je ne veux aucun incident. Votre Altesse veut dire? Demain, des rumeurs circuleront à la capitale. Reine Kiman refuse le mariage, jusqu'à menacer de se tuer. Alors, les ministres de la cour suggéreront à sa majesté d'annuler les fiançailles. Annuler les fiançailles? Qu'en est-il de notre plan? Le plus important pour le moment, c'est de l'empêcher d'être avec Xiakinju. D'une part, cela peut l'empêcher de faire de Reine Kiman la femme Phénix. D'autre part, même si la désignation de la femme Phénix tourne mal, nous serons toujours en position de force. Je comprends. Emmène-moi voir Mademoiselle Reine. Par ici, Votre Altesse. Elle a veillé sur moi toute la nuit. Se pourrait-il que ce qu'elle disait? Sale type, non seulement tu as voulu me forcer, mais tu voulais que je te serve? Attends voir. Si j'en ai l'occasion, je te mettrai en pièces, et je jetterai tes restes aux poissons. Et je vais... Tu es réveillé. Comment tu te sens? Arrête tes simagrées. Ne crois pas qu'en me flattant, tu vas gagner ma confiance. T'es malade? Qu'est-ce qui te prend de bon matin? Dire que j'ai pris soin de toi hier. Tu n'as vraiment aucun scrupule. Votre Altesse. Je ne joue aucun jeu. Ce que je dis est vrai. Je ne veux pas de tes explications. Aujourd'hui, je vais supplier mon père d'annuler ce mariage. Votre Altesse, un édit impérial, vous ordonne, ainsi qu'à la princesse, de... Femme, après aujourd'hui, privée de ton titre de princesse, je verrai comment tu fanfaronnes. Maintenant que les rumeurs circulent, ce mariage aujourd'hui, Sa Majesté va sûrement l'accepter. À peine devenue princesse, qu'on annule déjà le mariage. C'est vraiment une honte. Maudit, ces gens n'ont aucune bonne intention. Si ce mariage est annulé aujourd'hui, j'ai peur d'être dévoré jusqu'à la dernière miette. Non, ce mariage ne doit pas être annulé. Pourquoi n'arrive-je pas à entendre sa voix intérieure? Cet homme odieux et lunatique. Il ne me laissera peut-être même pas survivre jusqu'au prochain épisode. Votre Altesse, je vous salue. Salutations à votre Majesté. J'ai entendu qu'hier, vous avez menacé de mourir. Est-ce vrai? Votre Majesté, ce ne sont que des rumeurs. Ne les croyez pas. Belle-sœur, vous trompez l'empereur. Connaissez-vous les conséquences? Chaque mot est vrai. Je ne mens pas à l'empereur. Et cette blessure sur votre front, comment l'expliquez-vous? Ou peut-être, sommes-nous aveugles pour vous calomnier? Sire, cette affaire, plusieurs au palais du Premier ministre en ont été témoins, c'est la vérité. De plus, les rumeurs se propagent dans la capitale. Je propose donc d'annuler le mariage du prince Yongan. Je soutiens cette proposition. Le mariage du prince Yongan devait être une célébration nationale, mais ce scandale entache sa réputation et la dignité impériale. Ce mariage doit être annulé. Ministre Reine, reconnaissez-vous vos fautes? Que l'impératrice éclaire ce sujet. Xin Liu est le guerrier légendaire. Votre fille n'avait pas le droit d'être princesse. Mais l'empereur a reconnu votre loyauté et a accepté votre demande. Résultat, un scandale sans précédent. Piétinez-vous la dignité impériale? Les belles paroles de l'impératrice. Cache son vrai but, protéger son fils. Cette situation, j'ai manqué de discernement. Je reconnais mes torts. Que l'empereur me punisse. Puisque vous avouez, comment résoudre ce problème? Puisque ce mariage était une erreur dès le début, je demande son annulation. Sire, votre servante. Garde. La princesse Yongan déshonore la cour. Emmenez-la. Annulez son mariage avec le prince Yongan. Père, ce mariage ne peut être annulé. Après les soins que je lui ai donnés la nuit dernière, il montre enfin de la gratitude. En tant que prince, tu dois apprendre à réfléchir avant d'agir. L'empereur a raison. Il en va de l'honneur impérial. Voulons-nous que le peuple continue à propager des mensonges? L'honneur impérial? Vous n'êtes qu'une ambitieuse. Impératrice. Mon action vise à protéger la famille impériale. Votre prétendue protection nous expose au danger. Frère cadet, les décrets de l'empereur ne peuvent être défiés. Deuxième frère, vous êtes la fierté de l'empereur. Ne le décevez pas. Assez, avez-vous un dernier mot? Je ne suis pas retourné dans un pays ancien. Pourquoi mourir ici, au 13e épisode? Emmenez-les. Premier ministre Reine. Pardonnez-moi. Altesse. Que signifie cela, Altesse? Qui m'a traité avec sincérité. Mais à cause de rumeurs infondées, je dois la trahir. J'ai porté atteinte à votre réputation. Pour le bien du royaume, j'ai sacrifié notre bonheur. Altesse, je... C'est que la faute revient à la cour. Votre colère est légitime. Mais pour l'Empire, mettez cela de côté et servez loyalement l'empereur. Quel stratagème subtil. C'est mon tour maintenant. Je compte sur vous. Père, c'est moi qui vous ai déçu. Je suis incapable, je n'ai pas réussi à accomplir votre mission. Votre Majesté, ce mariage ne peut être annulé. Je vous implore de revenir sur votre décision. Reine, réalisez-vous. Ce que vous avancez
Sire, le vœu le plus cher de ma fille est d'épouser le deuxième prince. Les rumeurs qui circulent ne sont que mensonges. Vieille baderne, où est passé votre hâte de tout à l'heure? Vous regrettez maintenant, n'est-ce pas? Ministre Reine, vos propos étaient bien différents précédemment. René, si vous refusiez ce mariage, pourquoi avoir proposé de rompre les fiançailles? L'honneur impérial est sacré. Pourquoi ce revirement soudain? En tant que père, je ne puis supporter de la décevoir ainsi. Et ces blessures, comment les expliquez-vous? À la veille du mariage, prise d'émotion, elle a fait une chute malencontreuse. Connaissez-vous le châtiment réservé aux traîtres? Mes paroles sont véridiques. Puisque les rumeurs sont infondées, cette affaire est close. Majesté, la rumeur publique est redoutable. Cette décision. Dans 3 jours, les barbares frontaliers arriveront dans notre empire. Nous organiserons un tournoi martial pour déterminer les taxes commerciales frontalières. Initialement confiées au prince Yu, cette tâche lui échoit désormais, priorité étant les rumeurs. Ainsi, le prince Qi en sera responsable. Souvenez-vous, ce tournoi sera une épreuve décisive. Le vainqueur obtiendra l'administration des 6 ministères. Votre fils se vouera entièrement À humilier ces barbares. Retirez-vous tous. Merci, Majesté. Merci, sire. En êtes-vous certain? Les vérifications sont en cours. Hâtez-vous. Je dois identifier la véritable élue au plus vite. À vos ordres. Voilà pourquoi vous avez maintenu les fiançailles. Votre cœur bat toujours pour cette femme et son bâtard. Altesse. Si la sénilité vous gagne, démissionnez plus tôt. Grâce, votre Altesse. J'agissais par nécessité. Nécessité? Ne cherchez-vous pas à rallier mon frère cadet? Malentendu, Altesse. Ma fille allait révéler la mission secrète. Sans mon intervention, les conséquences. Certes, je ne crains pas la mort. Mais refuse de périr, sans gloire. Votre loyauté est louable. Mais, réalisez-vous les répercussions? Votre Altesse. Cette situation n'est pas entièrement négative. Que voulez-vous dire? Quelle que soit l'intention du prince, en agissant ainsi, d'après son comportement, il montre qu'il ne peut renoncer à ma fille. Ainsi, notre plan est un succès. C'est une pièce importante dans notre jeu. Si elle gagne la confiance du prince, alors nous pourrons suivre ses agissements. Cependant, je ne tolérerai aucun imprévu. J'ai des espions au palais Ning. Ils vous aideront à agir en coordination. Si elle ose jouer des tours, vous périrez tous. Soyez rassurés, votre Altesse. Votre humble serviteur garantit qu'aucun problème ne surviendra. Il faut identifier rapidement la Phénix. Je découvrirai rapidement le contenu des épreuves. J'emmènerai Ningan avec moi. Qu'elle se prépare. Oui. Vu votre bonne foi, rassurez-vous. Je vous aiderai à l'épreuve. Je ne veux pas d'ennui. TCH. Vous mentez. Je sais que je suis belle, je suis désirable. Nul besoin de feindre, votre Altesse. Je peux vous donner une chance. Sinon, on reprendrait ce qu'on a commencé hier soir. On le finirait. Non, 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 merci. Aujourd'hui, à la cour. Vous allez révéler la tâche confiée par René. Mais il a très peur. Dites-moi. Quelle est votre vraie mission? Dites-moi la vérité. Ne vous l'ai-je pas dit? Je vous surveille. Tant mieux. Si je vous prends en défaut, vous le regretterez amèrement. Cet homme est imprévisible. Je dois m'échapper au plus vite. René est là, votre Altesse. Il veut voir la princesse. Idiot, tu sais ce que tu as fait aujourd'hui? Je me suis juste protégée. Ta soi-disant protection va me tuer. Tuer toute la famille reine. Tu oses te cacher? Père. Je suis la princesse, maintenant. Tu me rappelles mon rang? Je vous le rappelle juste. Si je suis blessé, le prince le remarquera. Si vous n'avez rien d'autre à dire, veuillez partir. C'est de l'adoucissant d'os. Incolore et inodore. Donnez-le au prince Yangan. Empêchez-le de participer. Souviens-toi de ta mission. Ne joue pas avec moi. Sinon, personne ne te protégera. En revanche, je réaliserai tes souhaits. Après le succès, tu auras la vie que tu veux. Une carotte et un bâton. Si je te crois, je serai la première à mourir. Compris. Umph. Avec ça, Chiakinju devrait me croire. Alors, il se débarrassera de ce vieil homme. Non. Avec son esprit bizarre, il va encore imaginer des choses. Alors, s'il me tue? Oui, oui, oui. Je ne peux pas lui donner. Je dois attendre une autre chance, pour qu'il le voie de ses yeux. Votre Altesse. J'ai appris que la princesse et son père complotent. Ils parlent de mission.
Puis ils ont dit qu'ils lui ont donné quelque chose. Si je ne vous amène pas pour fouiller ses affaires, Serait-ce de la dissimulation? Votre Altesse. Votre Altesse. Oh, ne l'effrayons pas pour l'instant. Surveillez ses moindres faits et gestes. Bien. Des nouvelles du palais. Sa Majesté n'a pas annulé le mariage. Pourquoi elle? Cette petite chose, quel droit a-t-elle d'être princesse? Tout est une question d'intérêt. Mère. Ont-ils déjà confirmé que c'est elle, la fille du phénix? Non. C'est moi, la fille du phénix. Ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Assez. Regarde-toi maintenant. Où est passée ton image de jeune fille vertueuse? Une simple princesse. Et tu as déjà peur? N'oublie jamais. Qu'un jour, tu seras impératrice. Mais, Rassure-toi. L'histoire de la fille du phénix est grave. Ils ne se décideront pas à la légère. De plus, la fille du phénix, ce doit être toi. mère, vous avez un plan? Après ce soir, cette petite chose sera déshonorée à jamais. C'est prêt? Oui, oui, c'est prêt. Je vais l'apporter à leurs altesses. Fais attention. La potion coûte cher. Vraiment? Pourquoi as-tu l'air si absent? Je suis peut-être juste fatigué. D'accord, d'accord. Retourne te reposer tôt ce soir. Princesse, notre cuisine a préparé une nouvelle potion tonique. Goûtez et dites-moi si vous aimez. Bien. C'est bon, très bon. Je suis ravi que vous aimiez. Je ne pensais pas que votre cuisinier était si talentueux. Goûtez, vous aussi, c'est vraiment bon. Allez-y. Après, je protégerai votre femme et vos enfants. Vous vivrez une vie prospère. Intendant, je n'ose vraiment pas. C'est passible d'exécution. À moins que... Tu ne veux pas sauver ta femme et tes enfants? Si. Mais c'est la princesse. Une petite chose comme elle. Ose être une princesse? Maudit, ce n'est pas cet homme, il veut me tuer. Après avoir pris mon filtre d'amour, même un dieu en serait ému. Tu vas voir, tu seras humilié et chassé du palais. Comment oses-tu me droguer? Si je me fais prendre, je ne pourrai jamais me justifier. Tu vas me le payer. Je suis furieuse. Je me sens un peu chaude. Maudit. Serait-ce l'effet du filtre? Chef Lin, c'est grave. Qu'est-ce qui t'affole ainsi? La princesse. La princesse, elle. Qu'est-ce qu'elle a, la princesse? Parle. Il y a du bruit dans la chambre de la princesse. Pourquoi je n'ai plus chaud? Le filtre était-il un faux? Votre Altesse, que se passe-t-il? Chaud, si chaud. Maudit, n'est-ce pas moi qui ai été drogué? Pourquoi? On dirait que c'est lui qui a pris un excitant. Reine Cui. Votre Altesse? Impossible. Pourquoi votre altesse? Dégage. Bien, bien. Maudit, j'ai gardé ma pureté pendant plus de 20 ans. Vais-je la perdre ce soir? Non, non, absolument pas. Je me sens si mal. Sauver une vie, c'est mieux que de construire cette pagode. Faisons une bonne action. Heureusement, ce n'était pas crucial. Sinon, le prince m'aurait échappé. Mon vieux, arrête de rapporter n'importe quoi. J'ai failli y laisser ma peau. Mais, pourtant, Pas de mais qui tiennent. Dégage de là.
Si tu déranges le prince, je t'éventre. Quel culot. Droguer son Altesse, à vous qui est derrière ça. Princesse, j'ai tout fait, selon vos ordres. Sauvez-moi, je vous en prie. Vous ne croyez pas ces mensonges, au moins? Votre Altesse, je dis vrai. Pas un mot de mensonge. Emmenez-le. Les gens de la famille reine sont décidément retors. Que voulez-vous dire? Je vous ai sauvé la vie hier. Si j'avais su, je vous aurais laissé mourir. Princesse, arrêtez de jouer. Ce poison vient de votre père, n'est-ce pas? Voici le poison. Mon père a ordonné de le faire prendre au prince, avant le tournoi. Votre Altesse? Il semble que la princesse soit innocente. Rassurez-vous, j'agissais par devoir, nul besoin de responsabilité. Je prendrai mes responsabilités. Je sais que vous ne me croyez pas. Faisons un pacte, je vous fais gagner le tournoi, vous devenez prince héritier. En échange, protégez-moi, et aidez ma vengeance. Après ça, nous divorçons. Marché conclu? Vous défiez votre père? Il m'a toujours persécuté, laissant sa concubine m'humilier. Un tel homme ne mérite pas ce titre. Je vous aiderai. Mais comment comptez-vous gagner le tournoi? Sachez que, même avec toutes nos forces, la victoire est incertaine. Contentez-vous de me dire les épreuves du tournoi. Entendu. Si vous échouez, et que j'en subis les conséquences, alors vous... M'en répondrez personnellement. Bien. J'accepte. Bien. Marché conclu. Oh, ma chère demi-sœur. Pas encore. Chassée par le prince? C'est toi qui as fait m'empoisonner? Sœur, je ne comprends rien. Peu importe. Mais prends garde à toi. Souviens-toi, tiens-toi à ta place. Car après aujourd'hui, je serai la phénix officielle. Quant à toi, Tu oses me frapper? En tant qu'aîné? Je t'enseigne les convenances. Retiens ceci. Devant le prince et sa princesse, incline-toi avec respect. Clair? quel toupet! Tu n'entends pas mes ordres? Moi, Je ne... je... Votre humble sujette. Salue son Altesse. Et l'épouse royale. Retiens bien cette leçon. Sinon je te l'apprendrai. Votre Altesse impériale, rendez-moi justice. Quelle effronterie. Osez perturber le palais Mingxin. Calmez-vous, grand frère, nous sommes au palais sacré, pas en terrain de chasse. L'empereur et les ministres nous attendent à l'intérieur. Sache bien que ce n'est pas fini. Me demandez-vous si nous triompherons? Salut à votre majesté, et à l'impératrice. Mais, pourquoi? Le prince Yangan est-il présent? Vieille canaille. Surpris, le spectacle ne fait que commencer. Ningan, ton visage. Qu'est-il arrivé? Votre majesté, ma sœur fête notre victoire, avec excès de phare, pour porter bonheur à la grande Chia. La famille reine est zélée. Merci pour vos louanges. Commençons. Introduisez les émissaires. Je me demande comment cela va se passer. Salut à votre Altesse. Après un long voyage, nous offrons un banquet en votre honneur. Prenez place. Ces formalités sont superflues. Passons aux épreuves. Soit, commençons sans délai. La grande Xia est réputée pour ses talents civils et militaires. Les deux premières épreuves porteront donc sur la littérature et les armes. Quelle modalité proposez-vous? Nous défions, en joute poétique. Le répondant devra respecter le maître, les césures et les tons. L'harmonie avant tout. Des objections? Commencez donc. Esprit malveillant. Quelle facilité, ces anciens n'impressionnent guère. Un prince impérial, incapable de répondre à une antithèse basique? Confiance, mes 9 ans d'études ne furent pas vains, je vais l'écraser, c'est du gâteau. Des barbares. Indignes des princes Chia. Je m'en charge. La réponse est... Ah, une femme en défi? Ridicule. Assez bavardé. Ah, King se pipéa. Ce vers céleste résonne parmi les mortels. Mademoiselle Reine excelle. On dit qu'une femme phénix est née au manoir Reine. À ce que je vois, c'est probablement Mademoiselle Reine ER. À partir d'aujourd'hui, je serai la femme phénix. L'humiliation passée, je la rendrai au centuple. TFF. Des enfantillages pareils. Et vous parlez de victoire? Prétendre être la femme phénix, c'est un rêve insensé. Vin chaud, nul besoin de bouilloire. Salle fraîche, inutile d'éventail. Excellent.
Merci pour vos louanges, Majesté. Déplacez chaise sous le Polonia. Allumez lanterne pour lire au pavillon. Misère barbare. Ose défier notre grand chien. Abandonnez, vous n'êtes pas de taille. Cédez. Si c'est tout votre talent, c'est vous qui devez plier. Que sous-entendez-vous? Un village, 2 hameaux, 3 lettrés, ignorant 4 livres et 5 classiques. Comment instruire 7, 8, 9 disciples? Quelle audace! Vous. Avec seulement 1000 taels d'or, vous voulez ma reddition? Vendre les intérêts nationaux, c'est d'une stupidité absolue. Je comprends tout maintenant. Pas étonnant que Renlingan soit si sûr de devenir la Phénix. C'était de la triche. Dommage que trop d'intelligence devient sottise. Tout à l'heure, vous étiez si sûr de vous. Pourquoi trembler maintenant? Mes chers sujets, qui peut leur répondre? Puisqu'il en est ainsi, ce premier round. 10 parents, 9 clans, 8 disciples. Ne connaissant que cette émotion et 5 céréales. Osant mordre 4-3 de érudits de pacotille. Comment avez-vous pu répondre? C'était si difficile? Dans notre grand chia, c'est juste le niveau d'un enfant de 5 ans. Bravo. Véritable princesse de Yongan. Si vous gagnez ce défi, nous vous récompenserons richement. Merci, votre majesté. Ne sois pas trop heureux. Gagner ou perdre n'a pas encore été séparé. Dans mon été, il y a des anciens avec des étoiles brillantes. Il y a des gens qui viennent, pères de districts et poèmes. Gagnez votre petit pays barbare, c'est facile. Ce n'est pas aussi bon que ça. Nous traitons la poésie et la peinture comme des images. Testez la mémoire du cerveau. Osez essayer. Qu'est-ce qui n'ose pas? Bon, venez, sur les gars. Sur les accessoires. 9 calligraphies et peintures sur la table. 8 d'entre eux à l'intérieur. Tous les 2 feuilles sont identiques. Un seul est unique. 9 calligraphies et peintures à l'inverse. Mettez-le sur la table. Après chaque retournement, peut rapidement tourner un autre. Si la même chose. Même si vous réussissez à éliminer 2 calligraphies et peintures. Trouvez pour éliminer. Au contraire, remettez-le à l'endroit d'origine. Qui est le plus court, fini dans le temps, même si quelqu'un gagne. C'est aussi trop simple. Nous, moutons sur la prairie, chaque empreinte de sabot. Je me souviens très bien. Tu as perdu cette fois. Alors essayez. Ah. Il s'est avéré être comme ça. Il a perdu. Il s'est avéré jouer comme ça. Quand j'ai un mouton, Lian est-il un pinceau blanc? Mais, je suis prêt à représenter Daxia. Vous donnez une autre chance. Vous êtes un imbécile. Tous sont déjà gagnés. Pourquoi comparer? Bon. Un mot est déterminé. Mon grand pays d'été. Traitez les gens avec courtoisie. Traitez les pays amis. Plus devrait avoir le comportement d'un grand pays. Je vous regarde. Cette fois, nous allons à Idiot Solitaire. Ah. Je suis la poésie ancienne de mon pays, professeur d'idiome. Cette fois, vous avez perdu. Arrête, je ne réponds pas dans un seul souffle. Même si vous perdez. Bon. Princesse, s'il vous plaît. Comme à l'intérieur. Une bataille. Des millions de soldats. Où en fut? Une décision décisive. C'est comme un dieu. Dieu traître. Édit posthume de son dos. Édite. Ce qui peut être fait. Édite. Édit, édité, édité et édité. Bien informé. Je ne peux pas le faire. Vraiment lire beaucoup de livres. Princesse Yongan. Vraiment littéraire. La débrouillardise. Je partage toujours mes inquiétudes pour l'été. Il semble. Ces rumeurs récentes. Ne doit pas être vrai. C'est rentable. C'est nous qui avons gagné. Bon. Ce jeu. Nous avons cédé. Comment ça va? C'est génial. Votre Altesse. J'ai entendu dire qu'il y avait un dieu de la guerre à Daxia, général de Valkyrie de mon pays, bien que je ne connais pas le chinois, mais je l'admire depuis longtemps. Maintenant, venez l'apprécier, le comportement des 2 dieux de la guerre. Roi Yongan, osez vous battre. Pourquoi avez-vous peur? Deuxième frère. Vous avez déjà été gravement blessé. Pas guéri maintenant. Ce concours, remplacez-le par le petit frère. Défi général, mais le roi Yongan. Alors c'est passé, je parlerai. Puisque vous avez cherché à mourir. Général, jouez avec lui. Ah, Nimroi. C'est pour le général. Est-ce chatouillant? Va mourir. 5 frères. Comment allez-vous? C'est un meurtre. Je suis là. Non. Il ne peut pas gagner. Sinon, je vais perdu. Nous avons cédé cette fois.
Vous savez ce que vous dites? Deuxième frère. Je suis pour ça, votre sécurité. Grand prince. Pour la promesse précédente de votre majesté, n'hésitez pas à faire honte à Daxia. Je me suis déjà passé la moitié des intérêts nationaux. Elle part présomptueuse. Vous osez calomnier le roi. Est-ce calomnier, vous savez dans votre cœur? Le deuxième frère n'a pas guéri. J'ai peur qu'il soit à nouveau créé. C'est ce que je pense. Frère, ça veut dire. Tu es meilleur que moi, en savoir plus sur moi-même. C'est dommage. Je ne peux pas voir les deux dieux de la guerre. À jouer. Je n'ai pas cédé. Revenez à la défaite. Votre majesté, votre parti a déjà admis. Maintenant, non seulement blesser les gens, regret encore. Y a-t-il un visage perdu en été? Père, soyez assurés. Le prochain, les enfants sont sûrs de gagner. Continue. Puisqu'il s'agit d'un commerce. Alors choisir des produits doit être la clé. Ce troisième jeu. Nous choisissons. 3 produits sont limités. Qui a de meilleures marchandises, plus propices aux gens? Qui gagne? Garantie à toute épreuve. Attendez. Grand été. Si stérile. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous avons comparé les marchandises. Et vous avez pris une arme. Cela ne prouve pas qu'après Daxia. Y a-t-il plus de marchandises? Spoiler. Ce poignard représente mon Daxia. Fabrication. Comment pouvez-vous attendre que les barbares comprennent? Ah, et comme ça. Vous nous vendez la technologie, ou nous donnez des armes. Je suis. C'est la reine. Même s'il n'y a pas de poignard. 2 autres articles. Tu peux encore te battre. 2 autres articles, c'est vraiment bien. Mes chers, inutile de dire que les 2 pays ont passé la douane. C'est dans votre propre pays, seulement, Dagan noble, pour pouvoir se le permettre. C'est mon pays, développement du rouge et de la soie. Le prix est seulement pour vous, un tiers du pays de Daxia. Ce n'est pas possible. Grand prince, quelle est la qualité? Non. Vous mentez. Des produits de telle qualité. Comment le prix peut-il être si bas? Si le dédouanement. S'il y a une différence, mon pays est prêt à rembourser 10 fois. Est-ce qu'il a dit la vérité? Vraiment 10 fois. Votre majesté, ce dernier match, est-ce que nous avons gagné? Avec ces ordures, je veux aussi gagner. Qui vous a donné le courage? Votre grand prince, marchandises bien préparées, tous ont été vaincus. Votre pays Xia, quoi d'autre? Vous pouvez le sortir. Il ne représente pas le grand été. Reine Meng. Je vais vous envoyer, frustré et gris. Reine Meng. Vous êtes là. Laisse-moi la face de Daxia. Lumière de pouce de souris. Vous. Qu'est-ce que vous? Reine Meng, je vous préviens. Tais-toi. Tu me parles. En détail, ces 3 articles. Très bien, votre majesté. C'est du sel fin. Il est dérivé du gros sel. Le goût est plus pur, et il n'y a pas d'odeur. C'est vrai. C'est vrai. Le prix de cette chose est géométrique. 3 essais. 3 essais. Êtes-vous sûr que c'est 3 lettres? Si vous ne croyez pas, attendez que la route commerciale s'ouvre. Si le prix est différent, mon pays est prêt à appuyer 10 fois la compensation du prix. Bon. D'accord. Ah. Cette chose s'appelle un briquet, semblable au pli de feu, mais plus léger, et pas peur de la pluie. Le même coût, tant que 3 textes. Cette chose s'appelle un miroir en verre, semblable au miroir en bronze, mais plus clair. Et peu coûteux, juste 1 ou 2 argents. 7. Pas étonnant que c'est quelques jours. Laissez-moi rassembler le matériel. Il a été créé, une telle chose magique. Magique bien sûr. Je ne sais pas combien de personnes. Un travail acharné, si ce n'était pas mon université. En plus de la fabrication. Sinon, je ne peux pas le faire. L'épreuve d'aujourd'hui. Maintenant, vous vous inclinez? Ce duel d'aujourd'hui. Nous concédons la défaite. Pas si vite. Le pari de cette épreuve. Quand allez-vous l'honorer? Les taxes douanières seront alignées sur le Xia, dès l'ouverture des routes. Effet immédiat. Retraite. Je t'avais confié la défense des frontières. Et tu m'as déçu à chaque pas. Terrifié sans combattre. Je te condamne à la résidence surveillée. 10 jours, sans quitter ton palais. Oui. Reine Kimen. Ces objets que tu as produits, d'où te viennent-ils?
Ils ont été conçus par l'épouse royale ces derniers jours. Un tel génie, inconcevable pour un mortel. Elle doit être le phénix divin. Dame Reine est donc l'incarnation du phénix, Reine Kimeng. Tu as sauvé le Xia aujourd'hui. Héroïne contre les barbares. Demande, quelle récompense désires-tu? Majesté, épouse royale et sujette, servir le Xia est mon devoir. Le bonheur du Xia est ma seule récompense. Mon fils Yu. Quelle épouse exceptionnelle. Traite-la dignement. J'obéis, père. Je proclame, le prince Yongan et son épouse se sont illustrés, au bénéfice du Xia. Nommons l'épouse royale, dame de première classe. Le prince dirigera les 6 ministères. Père. La cour est levée. Aujourd'hui, merci à toi. C'est notre pacte. N'oublie pas ta promesse, souviens-t'en bien. Sois tranquille. Je tiendrai parole. Après tout ceci, nous divorcerons. Il a ses règles, ou quoi? Pourquoi cette crise soudaine? Mon fils Yu. Je salue ma mère. Honneur à l'impératrice douairière. Kimeng. Merci d'avoir aidé mon Yu. Votre Altesse est trop aimable, c'était mon devoir. Maintenant que vous êtes princesse. À l'avenir, suivez simplement Yu, et appelez-moi aussi mère. Entendu. On dit qu'aujourd'hui, vous avez humilié les barbares. Viens, raconte-moi tout en détail. Ce Chiakinju n'a aucun droit de diriger les ministères. Qu'importe s'il contrôle les ministères. Tant que la famille Ming existe, il ne pourra rien accomplir. Mère Reine. Voulez-vous dire que... Je vais faire revenir ton grand-père. Quant aux affaires des ministères, ne t'en inquiète pas. Merci, Mère Reine. Garde bien cette leçon en mémoire. Rentre et médite là-dessus. De plus, concernant la fille Phénix, règle ça rapidement, et la formule secrète doit être obtenue au plus vite. J'ai compris. Je vais prévenir René de nous apporter la formule. Retire-toi maintenant. À vos ordres. Si ça te plaît, demain je demanderai à l'Inction de t'en acheter d'autres. Ce n'est pas pareil, c'est un cadeau de mère. Mère, ce titre te vient naturellement. Les ordres de votre Altesse se doivent d'être obéis. Mère disait à l'instant qu'elle veut un petit-fils rapidement. Alors, en es-tu capable? Altesse. Qu'y a-t-il? Reine attend depuis longtemps dans la résidence. Il demande à voir la princesse. Parle, pourquoi cet empressement? À me voir? Je t'avais pourtant donné le poison. Pourquoi Chiakinju a-t-il pu participer? Demande donc à ton autre fille pour cette histoire. Que sous-entends-tu? Il y a 3 jours, quelqu'un m'a empoisonné ici, mais l'Altesse l'a accidentellement ingéré. Depuis, la sécurité est devenue impénétrable. Je n'ai plus eu d'occasion. Tu accuses Ningguang? Crois ce que tu veux. Je vais élucider cette affaire. Je suis venu aujourd'hui pour la formule. Donne-la-moi. Tout ce que j'ai provient de Chiakinju, aucune formule. Ces formules sont cruciales. Quoi qu'il t'en coûte, obtiens-les. Je ferai de mon mieux. Vieillard, ton heure viendra, je te le brûlerai moi-même. Reine est venue ici, pour ses formules. Tu comptes faire quoi? Avant, c'était lui qui commandait. Maintenant, les rôles vont s'inverser. Votre Altesse le Prince Yongan. On dirait que mes paroles n'ont pas été retenues. Sœur, n'oublie pas que c'est la résidence du Premier ministre. Reine Kimeng, tu es folle? Je lui enseigne les règles. C'est toi qui devrais te les apprendre. La demoiselle est maltraitée dans cette demeure. Votre Altesse, ils veulent m'humilier encore. Insolente.
Oser comploter contre le prince est un crime. Je n'oserai jamais, Votre Altesse, grâce à votre clairvoyance. Prince Yangan, Kiman est ma fille aînée. Elle ne subit aucun maltraitement ici. Ce doit être un malentendu. En effet, prince. Elle exagère la situation. Qu'en dites-vous? Mon prince, avant, dans la demeure, leurs abus, je tolérais. Mais maintenant que je suis votre princesse, ils osent me réprimander. C'est de la provocation. Vous, N'entendez-vous pas votre princesse? je me prosterne devant la princesse. Votre serviteur vous salue. Femme, tu vas me le payer. Quand je serai impératrice, je t'écraserai, sans pitié. Reine Kiman, que faites-vous? Qui vous a permis de vous relever? Vous. Et en plus, comment m'avez-vous appelé? J'ai parlé sans réfléchir. Je vous prie de pardonner cette offense. Jamais 203. Gardez ces leçons en mémoire. Ne déshonorez pas notre père. Entendu. Mère, aidez-moi à trouver un plan. Aujourd'hui, je vais faire payer cette femme. Elle va souffrir. Cette petite malade, depuis qu'elle a failli se noyer. Elle a une phobie de l'eau. Je comprends. Grande sœur, allons au pavillon du lac. J'ai des choses à vous dire. Je cherchais justement une occasion comme celle-ci. Volontiers. Prince, nous allons au pavillon du lac. Allez-y, je vous attends ici. Allons-y. Prince, je vous en prie. Que vouliez-vous me dire? Grande sœur, je regrette mes actes passés. Pardonnez-moi, je vous prie. Quelle fausse démonstration. Voyons voir, quel tour vous mijotez. Reconnaître ses torts est une vertu. Puisque vous vous excusez, soyons à nouveau sœurs. Elle mord à l'hameçon. Quelle idiote. Mais, ça m'évitera des efforts. Bête comme ses pieds. Vous m'insultez intérieurement? Comment a-t-elle pu le deviner? Petite sœur, ai-je deviné juste? Elle ne fait que deviner. Vous plaisantez. Jamais je n'oserais. Vous manquez de respect. J'en suis ravie. Après tout ce que vous m'avez fait, si je pardonne si facilement, c'est que je vois votre sincérité. Pourtant, quelque chose me trouble. Et si votre sincérité n'était qu'un masque? Ne doutez pas de moi. Si ma sœur trouve mes actions indignes, qu'elle me le dise ouvertement. Je ferai tout pour vous rassurer. Soit. Donnez-vous donc quelques gifles. Vous vous moquez de moi? Pas du tout. Je souhaitais simplement tester votre sincérité. Si cela vous déplaît, n'en parlons plus. Très bien. Je vais le faire. La princesse excelle. Dans l'art du jeu. Petite sœur, manqueriez-vous de force? Vous. Cela suffit? Je n'ai rien entendu. Tu as frappé si fort, petite sœur. Ça doit faire mal. Tout va bien, grande sœur, si tu peux me pardonner. Rien de cela n'a d'importance. Sois tranquille, j'ai bien perçu ta sincérité. Merci, grande sœur. Regarde, grande sœur, il y a un énorme poisson là-bas. Vraiment, montre-moi. Femme, je te tiens enfin. Meurs. Tu vas bien? Merci pour votre sollicitude, prince. Je vais bien. Ningan, tout va bien? Princesse. Pourquoi maltraitez-vous Ningan? Ne m'accusez pas à tort, tante. Ma sœur s'est amusée avec moi, et a trébuché par mes gardes. Menteuse. C'est toi qui l'as blessée. Suggérez-vous que ma princesse ment? Calmez-vous, prince. Mon épouse n'a certes pas voulu dire cela. Elle s'est laissée emporter. Par son inquiétude excessive. Femme, tu as osé me piéger, je vais te détruire. Frapper la princesse est un crime capital. Prince, je ne mens pas. C'est elle qui m'a tendu un piège. Si je mens, alors dis-moi donc, petite sœur, pourquoi m'as-tu poussé dans le dos alors que j'étais immobile? C'est que... Assez. Emmenez Ningan immédiatement. Viens. Satisfaite? Ce n'est qu'un début. Partons.
grande sœur. J'ai agi stupidement. J'ai préparé ces pâtisseries spécialement pour toi, en guise d'excuse. Quelque chose d'inhabituel cache un piège. Ces pâtisseries sont empoisonnées. Mange donc. J'y ai ajouté un poison, de la porte des 1000 poisons cuisinés de ma main. Tu vas pourrir, de l'intérieur. Voyons alors comment. Tu resteras princesse. Merci, petite sœur. Partageons plutôt ce délice. Mange-le toi-même. Pourquoi cette réaction? C'est ta création. Reine Kimeng, lâche Ningan. Insolent. Tout va bien? Prince, mon dos me fait tellement mal. Ils m'ont encore maltraité. Votre Altesse, un comportement de Reine Kimeng était totalement inacceptable. Je ne suis qu'une mère protectrice. Pardonnez mon audace, Votre Altesse. Prince, Kiman a effectivement dépassé les bornes. En cette affaire, ma femme n'est pas responsable. Mais la victime ici, c'est mon épouse légitime. Votre Altesse, Reine Kiman est incapable de distinguer le bien du mal et agit en totale incompétente pour ce titre. Sa compétence ou non, n'est pas à toi d'en juger. Prince, Reine Ningan. En considérant que vous êtes la demi-sœur de l'épouse légitime, j'ai longtemps fermé les yeux. Mais tes attaques répétées contre elle méritent un châtiment exemplaire. Je te condamne à 50 coups. L'inction. Appréhende-la. Prince, par égard pour mes longs services, soyez clément. Libérez ma fille. Votre Altesse, c'est impensable. Ma fille est fragile. 50 coups là. Tuerai à coup sûr. Prince, je reconnais mes torts. Je vous en supplie, grâce. Kiman, Ningan est ta sœur. Un instant. Ningan reste ma sœur. Si elle a fauté, 50 coups sont excessifs. Proposons plutôt qu'elle mange tous les gâteaux tombés à terre. Mais, Que signifient ces conditions? J'ai compris mes torts. Pitié, épargne-moi. Pourquoi cette réticence? Ces gâteaux seraient-ils empoisonnés? Non, Alors s'ils sont sains, mange-les tous. je refuse. L'inction. Exécute les ordres de l'épouse légitime. Kiman, pourquoi ne pas laisser ta sœur se relever? Ces gâteaux sont souillés. Je vais demander d'autres pâtisseries fraîches. Inutile, manger à genoux facilite la digestion. D'ailleurs, la poussière relève le goût, n'est-ce pas, concubine mère? L'épouse légitime t'interroge. Tu feins la surdité? certainement. Ma sœur l'a bien exprimé. La concubine mère confirme que c'est meilleur ainsi. Alors dépêche-toi. Mange maintenant. Reine Kiman. Que veux-tu, au juste? Père ne voulait pas obtenir la recette vite? Je fais juste mon travail. Tu as la recette. Dépêche-toi de me la donner. Non. Tu oses te moquer de moi? Père, comment oserais-je? Je voulais vraiment finir la mission. Tout ça, c'est pour gagner plus vite la confiance de Chiakinju. Mais ce que j'ai vécu avant, dans la résidence, l'a rendu méfiant. J'ai fait exprès d'être forte et de me disputer avec vous pour dissiper ces derniers doutes. Bien sûr, je veux aussi me venger. Après tout, vous savez comment ils m'ont traité, vous le savez très bien. Que cette affaire s'arrête là. Dorénavant, je les surveillerai. Oui, je vous écoute, père. Mentir effrontément. Si tu voulais les surveiller, l'original n'aurait pas été intimidé pendant des années. Selon toi, à partir d'aujourd'hui, le prince te fera encore plus confiance. Ces recettes, quand pourras-tu me les apporter? Bien que j'ai déjà gagné assez de confiance, il ne me donnera pas directement des recettes aussi secrètes. Pour obtenir la recette au plus vite, le mieux serait de faire croire à Chiakinju que notre famille se range de son côté. Que veux-tu dire? Révéler à Chiakinju certains secrets du prince Kui. Kiman.
Voici Xiankao, la servante, qui s'est toujours occupée de toi. Laisse-la s'occuper de toi au manoir. M'espionner. On dirait que je ne suis pas si stupide. Bien. Tiens-toi à carreau, ne lui cherche pas Noise. Père, Ça suffit. Fais ce que je te dis. Comment se passent les choses? Tout est arrangé. Très bien. Cette fois, je vais faire en sorte que toute la capitale sache que la femme phénix est reine d'un gant de la famille reine. frère Cui, tu dois me rendre justice. Allez-y tout de suite. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a encore embêté? À part Reine qui ment, qui d'autre? Aujourd'hui, elle est revenue avec le prince. Non seulement elle m'a compliqué la tâche, mais elle m'a frappé, elle m'a humilié. Reine qui ment. Encore elle. Frère Cui, la dernière fois, tu as drogué Reine qui ment. Ça n'a pas marché. Quand je suis rentrée, mon père m'a fait la morale. Cette fois, elle voulait me tuer. Pour s'assurer le titre de fille phénix, afin d'aider le royaume en... Rassure-toi. J'ai déjà tout prévu. La fille phénix, ce ne peut être que toi. Quant à l'humiliation qu'elle t'a fait subir, je te laisserai te venger toi-même. Merci, grand frère Cui. Alors, comment vas-tu me remercier? Vilain. Parle. La mission que Reine t'a confiée, à part m'espionner, quoi d'autre? Je ne comprends pas ce que mademoiselle raconte. Le maître m'a juste dit de bien prendre soin de vous. Si tu ne dis pas la vérité, tu mourras. Monseigneur, pardonnez-moi, chacun de mes mots est vrai. Il n'y a pas le moindre mensonge. Attendez. Elle peut encore nous servir. Emmenez-la et dressez-la correctement. Faites comme la princesse consortie. Oui. Tu ne me demandes pas pourquoi je la garde? Je te fais confiance. C'est étrange. Pourquoi est-il si différent aujourd'hui? Il ne serait pas en train de me tester? À vous, n'es-tu pas? Ah. Qu'est-ce que c'est? Agréable? En fait, c'est plutôt... Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Ne fais pas de bêtises. N'est-ce pas toi qui as commencé? C'était un accident. Je ne voulais rien faire. De plus, nous sommes dans le hall du palais. Tu veux dire, si on changeait d'endroit, ça irait? Voyou. Au fait, si j'ai gardé Xiankao, c'est parce que j'ai un cadeau pour toi. Elle peut encore nous servir. Ne pense pas trop. Mais je te fais vraiment confiance. Où est le prince? Le prince a dit qu'il a des affaires officielles. La princesse ne doit pas l'attendre. Le corps a besoin de nourriture pour fonctionner correctement. Il doit manger. Emportons ça au bureau. Hein? Emporter où? Emballons tous ces plats sur la table pour le bureau. Bien compris. J'ai dit pas de visite ce soir. Princesse, je vous salue. C'est vous. Vous ne mangez pas? Je vérifiais. Vu votre état, un problème vous préoccupe? Parlez-moi, quel est le souci? Les conflits des 6 ministères, toujours ces intrigues. L'empereur a ordonné, mais les fonctionnaires n'obéissent qu'en surface. Altesse. Rome ne s'est pas construite en un jour. Vous gérez les ministères, les factions pullulent à la cour. La duplicité est inévitable. Ne vous pressez pas. Je maîtriserai la situation. Dans ce cas, mangeons ensemble. Pourquoi soudain? Cette sollicitude? Je crains les conséquences. Manger ou non. Incroyable. La princesse maîtrise l'art de manipuler le prince. AM. Nous prenons congé. Et mon frère aîné, quelle nouvelle? Prince Ning. Le prince Cui diffuse déjà des rumeurs pour faire de Reine Ningguang l'élu du Phénix. Et nous? Typique de lui. Altesse, devrions-nous attiser leur conflit, les laisser s'entre-dévorer? M'évite des ennuis.
Restons en retrait. Et profitons-en, n'est-ce pas sage? Mais, Invité, vous osez pénétrer ici? Quelle inconvenance. Frère, vous convoitez votre belle-sœur. Quelle honte. Prince, vous semez la discorde. Quelle traîtrise. Inconvenant, honteux et déloyal. Je ne vous suivrai pas. reine qui ment, vous cherchez la mort? Vous osez me menacer? Je tiens mes promesses. Pas de mort pour l'instant. Mais une leçon s'impose. C'est bon, tu m'as raccompagné, tu peux partir. Mais vous êtes chez moi. Non, ne respire pas, quelqu'un a empoisonné l'air. Trop tard. J'ai déjà inhalé. Tu es empoisonné, ne bouge pas. Prince Yangan, ce manquement à la sécurité est ma faute. Des intrus ont pu pénétrer dans le palais. Je mérite votre châtiment. Assez. Emmenez ce corps. À vos ordres. Tu es fou? Tu n'es pas empoisonné? Fais venir un médecin. Inutile. Tu as perdu la tête, sans antidote, tu vas mourir. Pas besoin. Car mon antidote se trouve juste devant moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'était une potion aphrodisiaque? Votre Altesse, calmez-vous. Je ne veux plus que ce soit toujours. Prince Ning, notre agent envoyé, a été éliminé. Il n'était qu'un leurre. Sa mort est sans importance. Mais, Parle. il n'a pas réussi à blesser la princesse Yangan. Incompétent. Votre Altesse, dois-je envoyer d'autres agents? Laissez tomber. Laissons-la encore. S'amuser quelques jours. Maître Lin, Des découvertes? l'assassin ne portait aucun signe d'identification. Mais nous avons trouvé une marque sur son poignet. Quelle marque? 2 lignes croisées. C'est le sceau du prince Cui. Maître Lin, informons-nous le prince? Tu veux déranger sa grâce maintenant? Tu cherches la mort? Dégage. Oui. Astérisque tous astérisque. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Tu devrais pourtant savoir si j'ai mal ou non. Pourquoi es-tu encore ici? Je dois te parler sérieusement. De quoi s'agit-il? En réalité hier soir, je n'étais pas empoisonné. Tu l'as deviné, non? Je? Si j'ai agi ainsi. Ce n'était pas un caprice. Ni un désir soudain. Quoi? Je t'aime. Prince. L'onction est là. Grande nouvelle alarmante. Un drame se prépare. Commandant Lin, espérons qu'il s'agit d'une affaire capitale. Sans quoi votre mort sera pénible. Exposé. Altesse, dès ce matin, la capitale entière bruisse. Reine Ningan est la véritable élue du Phénix. Désignée par le ciel. Concernant l'épouse royale, les rumeurs se multiplient. Elle aurait substitué une personne à une autre. Sacrifiant sa propre sœur pour occulter la vérité. Sa morgue insolente. Et ses liens avec les barbares. Silence. Votre Altesse, comment contrer cela? Si j'envoyais des hommes, retrouver les coupables. Sinon cette affaire arrivera aux oreilles de l'empereur. Votre position en pâtirait. Un complot si grossier. Que l'empereur y accorde crédit. Prouve son refus catégorique de vous voir prince héritier. Tenter de se justifier serait peine perdue. Mais, Cessez. Manipuler l'opinion trahirait notre faiblesse. Nous donnerions des armes à nos ennemis. Pourquoi ce regard? Obéissez à l'épouse royale. que se passe-t-il? Ma présence est-elle inopportune? Autre chose? Altesse, l'assassin capturé hier, porte une marque au poignet, identique à celle des gardes du prince de Cui, CQFD. Trop inepte, renvoie-le sans attendre. Votre Altesse, mais l'épouse royale. Dehors. Nettoie les latrines du palais. Quoi? Pourquoi moi? Quel rapport avec? Car tu es un parfait imbécile. En quoi suis-je imbécile? Ningen. Le prince qui a mobilisé ses forces. Dans peu de temps, tu seras la véritable phénix du destin. Vraiment, je peux vraiment devenir un phénix? Bien sûr. Non seulement le prince qui t'aide, mais ton père fait aussi tout son possible
Père, combien de temps encore? Dans 7 jours. Sera le jour où tu deviendras un phénix, le jour de joie. Père, cette fois, il n'y aura pas d'imprévu, n'est-ce pas? En dehors de nous, l'impératrice agira aussi cette fois. Cette affaire, il n'y aura absolument aucun imprévu. Reine qui ment, attends voir. Dans 7 jours, sera ta chute. Alors, je te piétinerai. Je me vengerai de l'humiliation 1000 fois, 100 fois. L'impératrice dirige le harem. Et est très occupée. Aujourd'hui. Pourquoi avez-vous le temps de me convoquer? Le maître impérial est puissant. Comment pourrait-il ne pas savoir le but de ma convocation? Asseyez-vous. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot. Tant que vous pouvez m'aider à accomplir cela, les conditions sont à votre discrétion. Impératrice. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a encore quelque chose que je ne puisse pas obtenir? Puisque vous n'avez pas directement refusé, alors vous devriez avoir d'autres motifs. Parlez, que voulez-vous? Oh là là. Je veux Impertinent. Impératrice. Vous n'avez pas besoin de vous fâcher. C'est une affaire de décapitation. Il faut donc prendre un prix suffisant pour l'échanger. Absolument impossible. Impératrice. Réfléchissez bien. L'empereur n'est pas stupide. Seulement quelques remarques. Il est impossible de la laisser accéder à cette position. Attendez. Êtes-vous sûr qu'il n'y aura pas d'imprévu? Absolument aucun. Votre Altesse? La concubine Xian a envoyé un message. Que lui arrive-t-il? Elle dit que l'impératrice aujourd'hui a rencontré secrètement le maître impérial. J'ai bien peur que ce soit pour discuter de l'affaire du phénix. Dites au prince d'être extrêmement prudent. Je comprends. Dites à mère consort de ne pas s'inquiéter. Mais, prince, le maître national est puissant. S'il soutient vraiment le prince Kui, je crains que nous... Peur de quoi? Juste un maître national. Il ne peut pas tout bouleverser. Alors, vous avez un plan? Non. Votre Altesse, en ce moment, ce n'est pas le moment de plaisanter. Ah, je n'en ai vraiment pas. Mais ne vous inquiétez pas, peu importe leur manigance, je ne les laisserai pas gagner. Rapport. Votre Altesse. On vient de livrer une lettre. Elle est pour son Altesse royale. Je me retire. Elle arrive à point nommé. Voyons voir. C'est la surprise que vous m'aviez préparée. Vous aimez? Des informations aussi importantes. D'où les tenez-vous? À part mon père, qui d'autre? N'est-il pas avec le prince Kui? Pourquoi révélerait-il des infos si importantes? Je lui ai menti en disant que ce serait plus rapide pour obtenir la formule. Vous avez donné la formule? Ne vous inquiétez pas, la formule que je lui ai donnée est fausse. Mais va-t-il y croire? Même s'il y croit, le prince Kui le découvrira vite. Ce que je veux, c'est que le prince Kui le découvre. Ainsi, Ren aura divulgué les repères secrets du prince Kui. Et il aura une fausse formule. De plus, Ren Ningguang ne peut pas devenir une femme phénix. Alors, comment le prince Kui le traitera-t-il? Quant à Ren Chef Lin. Amenez Xiang Kao. Oui. Salutations, prince. Salutations, Altesse. Je veux que vous accomplissiez une mission. Votre Altesse peut ordonner. Votre servante fera de son mieux. Remettez cette lettre à mon père. Dites que vous m'avez vu la recopier. Quant au reste, je pense que vous savez ce qu'il faut dire. Je comprends. Si vous réussissez cette mission, je sauverai votre frère. Après 1 an, je vous libérerai et vous pourrez quitter la capitale. Si vous ne vous repentez pas, vous connaissez les conséquences. Merci, votre Altesse. Votre servante jure de réussir. Allez. Maître, la princesse m'a demandé de vous remettre ceci. C'est de sa propre main. Oui, j'ai vu la princesse. Recopier un vieux parchemin. Pas. Recopier un vieux parchemin. Pas. Y a-t-il une différence? Non.
Récemment, au manoir du prince Yangan, y a-t-il eu de grands mouvements? Non. N'oublie jamais. Ton seul parent est toujours dans le manoir. Maître, ayez pitié, chaque mot de la servante est vrai. Il n'y a pas un seul mensonge. Je vous en prie, épargnez mon frère. La vie ou la mort de ton frère dépend entièrement de toi. Après ton retour, si tu as des nouvelles, informe-moi immédiatement. Oui, Prince, selon les rapports des agents secrets, Ren s'est rendu secrètement au manoir. Il est vraiment impatient. Ensuite, que comptes-tu faire? Bien sûr, il faut au plus vite anéantir cette base secrète. Rassembler 10 gardes de l'ombre. Action ce soir. Oui. Alors, avez-vous réussi à le fabriquer? Prince, ces recettes sont toutes fausses. Que dis-tu? Nos artisans, en suivant les méthodes des recettes, ont travaillé toute la nuit, et sans surprise, tout a échoué. On s'est fait avoir, et ils me l'ont garanti avec assurance. Allez me chercher René. Prince, la ville, la base au nord de la ville a été détruite. Prince, l'homme est déjà mort. Que s'est-il passé? La base au nord de la ville est si secrète. À part quelques personnes. Personne ne le sait. Pourquoi a-t-elle été détruite soudainement? Prince, je soupçonne René. Le prince Yongan contrôle les 6 ministères. Reine Kimeng est redevenue princesse, c'est pourquoi il s'est retourné. C'est pourquoi il nous a donné de fausses recettes. La base secrète est son gage d'allégeance. Sinon, avec ses capacités, comment aurait-il pu ne pas le découvrir? Les recettes sont fausses. René. Tu oses me trahir? Prince, je vais le faire disparaître. Arrêtez-vous. Pour le bien de la situation. Il ne peut pas mourir pour le moment. De plus, allez informer les autres départements de se retirer complètement. le banquet d'aujourd'hui est le jour où tu deviens la femme phénix. Est le jour où tu deviens la femme phénix. Après cela, le prince qui te demandera en mariage. Tu dois faire attention à tes paroles et actions. Mère, allons-nous vraiment réussir cette fois? Rassure-toi, tout est déjà arrangé. La place de femme phénix sera à toi. Je comprends, mère. Même sirène qui ment, cette femme provoque. Tu vas faire quoi? Votre humble servante salue le prince et la princesse. Il semble que... Votre humble fille salue le prince, princesse. Bien. Mais sois plus maligne la prochaine fois. Ne me force pas à te le rappeler. Oui, je suivrai les enseignements de votre Altesse. Allons-y. Au fait, j'ai entendu tout à l'heure que tu parlais de femme. Est-ce que tu parlais de moi? Ah, votre Altesse a mal entendu. Je parlais de moi-même. Puisque tu sais que tu es une femme, tu devrais ranger tes petites manigances. Compris? Vous. Je comprends, votre Altesse. Allons-y. Ça suffit, laissons-les faire les fiers un moment. Allons-y. Prince Kui. Pourquoi le prince Kui m'est-il hostile? Qu'y a-t-il? Rien. Un talentueux et une beauté. Quel dommage. Tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Oser s'opposer au prince Ki. Aujourd'hui, c'est le jour de ta chute. Ne me déçois pas. Si la stratégie que tu as préparée est trop simple, ce ne sera pas amusant. Nous vous saluons, votre majesté. Dispensez-vous des cérémonies. Merci, votre majesté. Sire, la désignation d'un héritier est cruciale pour l'État. L'oiseau phénix s'est manifesté. Il est temps de trancher. Vos arguments sont pertinents, ministre Deng. Mais l'élection du phénix reste à confirmer. En la matière, votre majesté, Reine Ningan de la famille Ren est douée, raffinée et vertueuse. Elle incarne le phénix réincarné. Exact. Reine Ningan est l'élu du phénix. Le phénix a plané dans les cieux. Il s'est incarné en mademoiselle Ren. Toute Shangan en est témoin. C'est notoire. Pourquoi ne l'ai-je pas vu? Serait-ce que, soit mes yeux me trompent, ou que vous, manipulez la vérité? Vous, assez. Sire, j'ai découvert un moyen infaillible pour déterminer la véritable élue du Phénix. Majesté, puisque le grand astrologue a une solution. Essayons-la. Quelle méthode? Sire, ce miroir cosmique révèle les vérités universelles. Si la légitime élue du Phénix verse son sang sur ce miroir, l'ombre du Phénix apparaîtra. En ce cas, tentez l'expérience. À vos ordres. Sirène Ningen est l'élu. Demanderez-vous sa main comme les autres princes? Serait-ce de la jalousie? Pas du tout. Si elle était l'élue, comment serait-elle si médiocre? D'ailleurs, mon cœur ne bat que pour vous. Belle parleur. Je m'attendais à mieux. Juste des feux d'artifice. Ces feux sont magnifiques. Ren Kmeng, quelle absurdité! C'est une manifestation du Phénix. Amenez le prisonnier. Père, cet homme a truqué la cérémonie. Insolent. Comment osiez-vous mentir? Parlez. Qui vous a ordonné cela? Grâce, votre majesté. Pitié, tout cela, c'est le premier ministre. Exécutez-le. Grâce. René, quel culot. Osiez-vous falsifier? Quelle peine méritez-vous? Sire, j'ignorais tout de ce complot. Je réclame justice. Je croyais Ren Ningen être l'élu. Quel choc. Ce n'était qu'une imposture. Quelle audace. Si Ren Ningen est fausse, alors la vraie élue est sûrement l'épouse du prince Yongan. Non, c'est faux. Ren Kmeng a dû tout manipuler. Elle me piège. La coupable, c'est elle. Majesté, Ren Kimeng a toujours été retorse.
Aujourd'hui, elle abuse de son titre. Pour tout contrôler, ceci. Point est un de ses stratagèmes. Reine Kmeng, comment osez-vous accuser votre propre famille et tromper l'empereur? Garde. Arrêtez ces femmes. Qui osera? Cherchez-vous à la protéger? Ou peut-être, faites-vous partie de ce complot, vous? L'ombre du phénix s'est matérialisée d'elle-même. Et elles sont apparues à travers son corps. Cette vraie fille du phénix ne peut qu'être la princesse de Yongan sans aucun doute. C'est faux, ce ne sont que des artifices. Elles vous trompent tous. Vérité ou mensonge? Sa Majesté et les ministres ne peuvent-ils juger? Non, je n'ai rien fait. Reine qui ment. Vous détournez l'attention. À mes yeux, vous êtes... Quel culot! Osez douter de mon héritière. À genoux, tous. Je répugne à verser le sang. Mais si cela se reproduit, vous serez réduits en cendres. Qui ment? Qui ment? Qui ment? Père impérial, Reine a non seulement falsifié, mais aussi propagé des rumeurs. Crimes impardonnables. Je demande son châtiment. Châtiment mérité. Mais, la princesse de Yongan, vous portez aussi le nom reine. Cette affaire vous concerne directement. Quelle sentence préconisez-vous? Votre Majesté, j'ai épousé le prince Yangan, plus aucun lien avec les reines. Ne vous souciez pas de moi, mais... Une question me hante depuis toujours. Permission accordée. Père, quand mère s'est noyée, ignoriez-vous vraiment la vérité, ou refusiez-vous de la révéler? Qui ment? Comment peux-tu me juger ainsi? Je t'ai toujours chéri. Alors pourquoi fermer les yeux sur mes souffrances? Ma belle-mère me maltraitait. Ma sœur m'humiliait, me traitant comme un animal. Reine est, votre famille, n'est que cruauté. Souillant les lois de notre dynastie, je te destitue de ton poste, saisis de votre propriété. Exécution prochaine. Majesté. Je reconnais mes torts. Grâce, votre majesté. Majesté, Frère Cui, vous deviez m'épouser. Dégage. Comment épouser une personne aussi vile? prince Cui, sauvez-moi. Je suis votre homme. Reine, cessez ces calomnies. Aucun lien entre nous. Emmenez-le. Je plaide coupable. Majesté, Pourquoi tant d'efforts? Pour tout voir, s'évaporer? Regarde-toi. Où est ta dignité princière? Mère Reine. Vous avez un plan, n'est-ce pas? Aidez-moi. Je ne peux perdre. Calme-toi. Le trône n'est pas encore attribué. Mais maintenant, Kiman est l'élu du Phénix. Son époux sera l'héritier. Le futur souverain. Et si l'élu mourait? Morte? Exactement. Sa disparition. Tout va revenir au point de départ. Mes chances de victoire restent les meilleures. Je vais m'en occuper. Attendez. Le palais du prince Yongan est hautement sécurisé. Cette affaire, ne vous en mêlez pas. Confions-la à votre grand-père, et à son organisation secrète. La porte des 1000 poisons. Votre priorité absolue est de rassurer les ministres qui vous soutiennent. L'affaire René a fait trop de vagues. Il pourrait hésiter à rallier le prince Yongan. Soyez sans crainte, mais je ferai tout mon possible pour rectifier la situation. Non, agissez normalement. Profitons-en pour tester la loyauté de nos alliés. Mais, Votre grand-père rentre bientôt. À son arrivée, tout sera en ordre. je comprends, mère. Altesse. L'héritière est désignée. L'empereur souhaite nommer le prince Yongan comme successeur. Inutile de s'en préoccuper. Notre frère aîné doit être bien plus inquiet que nous. Continuons simplement à observer les événements. Et s'ils échouent à nouveau, que faire alors? Peut-être devrions-nous nous allier temporairement au prince Cui. Je refuse de collaborer avec quelqu'un d'aussi stupide. Auriez-vous déjà un autre candidat en tête? Ne posez pas de questions inutiles. Bien entendu. Les affaires de mon père aujourd'hui. Merci. Tu me remercies comme ça. Ne m'invite pas à entrer et à m'asseoir. Ne pense même pas. Prince, pourquoi ne pas aller avec la princesse? Asseyez-vous. Quoi s'asseoir? Je suis comme ça? Tu n'es pas ce que je crois? Arrangement dans le gouvernement aujourd'hui. Certains gardes. 2 autres gardes secrets. Assurez-vous de le protéger secrètement. Sécurité de la princesse. En fait, vous. Cet homme puant, c'est stupide. Où est le prince? Retour à la princesse. Après le retour du prince hier soir, j'ai été dans l'étude. Jamais sorti. Jamais sorti. Qu'est-ce que c'est? Pas étonnant que je n'ai pas dormi toute la nuit. Il s'avère que la beauté est dans ses bras. Le prince a un ordre. S'il n'y a pas d'appel, personne ne doit déranger. Laissez aller. N'avez-vous pas entendu l'ordre de ce roi? Personne ne doit déranger. Roulez. Il y a quelques jours, j'ai dit que je m'aimais vraiment. Maintenant, je viens de m'asseoir dans la position de Phoenix Girl. Juste une belle réunion privée. Attitude envers moi 180 degrés. Grand changement. C'est vraiment instable. Homme puant, homme puant, homme puant. Qui est-ce? C'est moi. Vous allez. Je ne veux pas te voir maintenant. Princesse.
Qu'est-ce que tu as? Est-ce que c'est inconfortable? Oui, je suis malade maintenant. Je ne veux pas te voir maintenant. Si quelque chose se passe, revenez en arrière. Qu'est-il arrivé aujourd'hui? Ouvrez la porte. Vous êtes sourd? J'ai dit que j'étais malade. Je ne veux pas te voir maintenant. Vous criez encore. Vous ne vous dérangez pas. Dépêchez-vous et ne me dérangez pas. Trouvez un médecin. Regardez la princesse. Fonctionnaire des 6 ministères. Combien de fois avez-vous vu aujourd'hui? Environ la moitié. Mais, avec Tang Xixian et d'autres, les fonctionnaires dirigés, personne n'est venu. Ils n'ont pas non plus. Donnez-moi des réponses. Ils sont en difficulté. Tout a dit d'attendre que les choses se terminent, juste avec lui. Pourquoi venir le chercher? Rêve. Votre maladie est meilleure. Qu'est-il arrivé aujourd'hui? Rien. Mais je te sens en colère. Et en colère contre moi. Se sentir mal. Puisque c'est le cas. Alors allons manger. Allez, appelez-moi le commandant Lin. Eh, Princesse, vous me cherchez. Wang Y est en charge de 6 départements. Comment s'est-il passé? 6 fonctionnaires, déjà la moitié. Mais avec Tang Xixian, un groupe de fonctionnaires dirigés par, toujours en marche. Envie de les convaincre complètement. Il faut les abattre. Mingtong derrière. Emmenez-moi voir Tang Xixian. Princesse, qu'est-ce que c'est? Complétez la promesse faite au prince, puis avec lui et loin. De ne pas gêner ses yeux. Même à propos d'une femme, tous ont besoin d'être sournois. Femme. Tout va bien. Tu ne comprends pas, je vais résoudre. Revenez en arrière. Qu'est-ce qui est si parfumé? C'est mauvais. La calligraphie du prince, ça va mieux. pas bon prince, pas bon, pas bon, pas bon, prince, C'est bruyant. Quel système? Dis-le. Pourquoi est-ce si paniqué? princesse. Elle a été capturée par l'homme. Quoi? Je viens de, quand je suis allé livrer des repas à la princesse, découvrez que la princesse n'est pas là. Table, a laissé une lettre. Le contenu de la lettre est, si vous voulez sauver la princesse, je ne peux que laisser Wang Yi partir seul. Sinon, laissez la princesse, pas de cadavre entier. Putain de subordonné. La princesse m'a dit de passer ce matin. A dit quelque chose d'étrange. Laisse-moi reculer. C'est la protection de la princesse. Ne vous blâmez pas pour ça. Cette putain de porte empoisonnée. Osez être dans la maison du roi. Voler la princesse. Appelez tout le monde immédiatement. À tout prix. Sauvez la princesse. Réveillez-vous. Lève-toi. Donne-moi ça. Tenez-vous bien. Remettez la recette. Je vais te donner un bon moment. L'audace. J'ai osé m'attacher ici. Je ne t'ai pas laissé manger la dernière fois. Mon poison venimeux. C'est dommage. Personne ne peut venir ici. Le manoir du Premier ministre qui a été saccagé. Vous vous êtes cassé la gorge maintenant. Personne ne peut te sauver. Vous savez, je suis la réincarnation d'une fille phénix. Tuez-moi. Vous allez être condamné. Je ne sais pas. Peut-être contrôlé par Mingtong. La vie et la mort de toute ma famille. Ses ordres. Je dois écouter Wekan. Vous êtes les gens de Milton. Patron, elle est dans les conneries. Je veux voir. Tuez-le. Je ne connais pas Mingtong. Je prends juste de l'argent. Ne le fais pas. Je suis la réincarnation d'une fille phénix. Connaître tout dans le monde. Connaître vraiment tout dans le monde. Bien sûr. Alors vous savez. Pourquoi suis-je puni? Pour te tuer aussi. Patron, j'ai juste dit, elle fait semblant, ou de la tuer. Zhang Liqin, votre vrai nom est Wekan. Tu m'as empoisonné. N'hésitez pas à me tuer. C'est parce que la vie de votre famille, dans les mains de Milton. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai tué. Patron, elle ne sera pas réelle. Je m'appelle bien Wekan. Il y a 13 ans, ma famille a failli être détruite. Rescue de Mingtong. Mais il a ensuite me menace la vie de ma famille. Laisse-moi créer la porte du poison. Aidez-le incognito. Sauf pour moi et Mingtong. Personne ne sait. Merde, elle est si magique. Je ne sais pas, je suis à Cuizuyuan. Élever une petite femme. Être un homme doit être plus ouvert. Les gens de Cuizuyuan. Vous laissez-la. Vivez sous le soleil. La déesse de la miséricorde. Me sauver du châtiment. Mes parents aînés. Mère. Je vous en prie, sauvez ma famille. Ne vous précipitez pas à la mer. Déverrouillez la corde. C'est un gros problème. Toujours une mère indolore. Ce fonctionnaire peut vous aider. Mais tu dois me faire une faveur. Mais selon les instructions de la mère. Vous aurez toutes ces années. Aider Mington en secret. Le livre de compte est sorti. La mère est vraiment un dieu. Très bien. Tu m'appelles toujours la princesse. Allez, me mettre sous le lit. Le sol déterré. Prenez le livre de compte. Patron, le gros problème n'est pas bon. Le roi Yongan est entré. Ne lui faites pas de mal. La princesse est en détresse. C'est un gros radis. Je ne vais pas me sentir mal. Je vais vous aider à le tuer. Ne le faites pas. Princesse. Voulez-vous que je vous aide? Aide-moi quelque chose. Alors vous devez être lésée. La princesse a coopéré. Qu'est-ce que tu fais?
Mangez. Ne bougez pas. Un pas de plus, je la tue. Relâchez-la, je suis prêt à tout. Votre Altesse est passionnée. Osez venir seul ici, dans ma tanière de dragon. Je vais voir si c'est sincère ou fin. Donnez-lui le couteau. Pour la sauver. Échange ta vie contre la sienne. Mangez. Je ne t'aimerai que toi. J'espère que tu vas bien vivre. Pourquoi es-tu si stupide? Pour toi. Je donnerai jusqu'à ma vie. Votre Altesse est un homme. La princesse vous suit, elle a bien raison. Tant que je suis là, vous ne lui ferez aucun mal. Rassure-toi, il ne nous fera pas de mal. Tout ce qui vient de se passer, ce n'était qu'une pièce. Juste pour tester tes sentiments. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Cette femme, l'autre jour. Elle est juste venue négocier. Roi, princesse, le livre de comptes, Le moment venu, il faudra témoigner. pas de problème. Mais, Rassurez-vous, votre famille, je les sauverai. merci, princesse. Allons-y. D'accord. Attendez. Voici le grimoire de Wan Dumen. Il contient les poisons et leurs antidotes, et leur préparation. Ça pourrait vous servir. De plus, Ming Tong arrivera à midi, à la capitale. Si vous voulez l'arrêter avant qu'il n'entre, c'est le meilleur moment. La prochaine fois, ne fais plus ça. D'accord. Votre Altesse? Princesse. Comment ça se passe? Princesse, vous êtes vraiment incroyable. Non seulement vous avez Wan Dumen, mais l'épreuve contre Ming Tong. Et son heure d'arrivée, à la capitale. Ne savez-vous pas qui je suis? La fille du phénix incarné. Oui, princesse. Déesse des temps modernes. Unique au monde. Invincible. Ça suffit, arrêtez de plaisanter. Dites l'essentiel. Oui, votre Altesse. Nous avons arrêté Ming Tong. Dès son retour, il a résisté. Ming Tong a dit qu'on ne pouvait l'arrêter. Il s'est débattu. Pendant l'arrestation, ce livre est tombé de lui. Impératrice. Mauvaise nouvelle. Tout ce remue-ménage. Quelle honte. Votre père, Ming, a été arrêté. Quoi? Ming a été arrêté. On l'amène à l'empereur. Quelle audace. Osez arrêter mon père. Il va voir ce qu'il attend. Père. Père. Frère cadet. Quelle audace. Oser agir ainsi devant sa majesté. Agresser le beau-père de l'empereur. N'as-tu aucun respect pour l'empereur? Votre majesté, mon père est âgé et faible. Le prince Yongan l'a traité ainsi. Que votre majesté lui rende justice. Yue, que se passe-t-il? Père, je vous dois des explications. Ming Tong complote avec les barbares, manipule les prix à la frontière et vend des articles interdits. Cela nuit aux intérêts du pays. N'importe quoi. Je n'ai rien fait de tout cela. Ces choses dont vous parlez. Frère cadet. Tu fabriques de fausses accusations. Mon grand-père a toujours été intègre. Comment aurait-il pu faire cela? Votre majesté, mon père est un ancien ministre. Vous connaissez sa valeur. Mon père n'aurait jamais pu faire une telle chose. Avez-vous des preuves? Expliquez-moi cela. Votre majesté? Ce livre de contes ne me concerne pas. Je n'en sais rien. Tu n'as même pas regardé. Et tu dis que c'est un livre de contes? Aurais-tu le don de prédire l'avenir? Moi? Arrête de dire des bêtises. On voit bien que c'est un livre de contes. Pas besoin de don de voyance. Les livres de contes du palais ne ressemblent pas du tout à ça. Impertinente. Ce n'est pas à toi de parler ici. Votre majesté. Ce livre de contes, on ne peut pas encore vérifier son authenticité, et on ne peut pas prouver qu'il appartient à mon père. Je prie votre majesté de ne pas croire les paroles du prince Yongan. Sinon, cela pourrait provoquer le chaos. Père, mère a raison. Cette affaire doit être étudiée avec soin. Puisqu'il n'y a pas assez de preuves. Alors, Attendez, Yue, je voudrais vous présenter quelqu'un. Entrez. Je suis anglican et je salue votre majesté. qui êtes-vous? Votre majesté, je suis le chef de la secte Wandu. J'ai toujours obéi aux ordres de maître Ming. En l'aidant secrètement dans ses affaires, j'ai drogué la princesse. Et aujourd'hui, j'ai tenté de l'assassiner. Zongliquin, tu auras une mort horrible. Tu oses me trahir? Je vais faire exterminer ta famille à Nanshan, en dehors de la ville. Ce livre de comptes est un registre des sales affaires que Zongliquin a faites pour Ming Tong. Tout est noté. Voyons quelles explications tu as. Votre majesté, cet homme dit des mensonges. Je ne le connais pas. Je vous prie de faire la lumière sur cette affaire. Votre majesté. Je dis la vérité. Voici des lettres, échangées avec maître Ming. Votre majesté. Sexia Chingyu. Il veut devenir prince héritier. C'est forcément lui.
Tais-toi. Je te croyais un pilier de la cour. Et je voulais t'assurer une retraite paisible. Mais jamais je n'aurais cru que tu commettrais une telle trahison. C'est impardonnable. Qu'on l'emmène. Traînez le corps d'ici. Et qu'on le décapite sur le champ. Grâce, votre majesté. Pitié, votre majesté, je suis innocent. Votre majesté. Votre famille est à Nanchamp, hors de la ville. Allez vite les rejoindre. Merci, princesse. Ah, Yue. Après cette période d'observation, tu es le seul, le plus digne d'être prince héritier. Dans 7 jours, je organiserai une cérémonie d'investiture. Merci, père. Retourne te préparer. Félicitations, ton rêve va enfin se réaliser. Bien que le père ait donné sa parole. Rien n'est sûr avant le dernier jour. Tout peut arriver. Le 5e prince est si calme. J'ai l'impression qu'il prépare une attaque. Ne t'inquiète pas trop, je suis là. C'est si bon de t'avoir. Bien sûr. Je salue votre Altesse, mère. Lève-toi. Ces derniers temps, Yue t'a-t-il maltraité? Le prince est très gentil avec moi. Bien, enfin. Mère, Votre majesté doit prendre ses médicaments. que se passe-t-il? Ne t'inquiète pas. Le médecin est déjà venu. Ce n'est rien de grave. Juste un peu de faiblesse. Alors rentrons. Lève-toi. Mère. Mère. Nous avons perdu. Complètement vaincus. Il n'y a plus d'espoir. Non. Nous n'avons pas perdu. J'ai un dernier atout. Mère, est-ce vrai? Le prince Yongan n'est-il pas très pieux? Nous allons bien voir. S'il choisit le trône. Ou la vie de sa mère. Je ne veux plus avancer. Porte-moi. Entendu. Bien. Altesse. Commandant l'un. Faites venir les fonctionnaires menés par Tang Xixian immédiatement. Pardon. À vos ordres. Pourquoi les convoquer? Vous aider à résoudre des problèmes. Altesse. Ming Tong est mort. Incompétent. Vétéran de 3 règnes. Si fragile. Je l'ai surestimé. Par ordre impérial, dans 7 jours, sera intronisé Prince Yongan comme héritier. Si nous n'agissons pas, il sera trop tard. Le trône, aujourd'hui, je n'ambitionne plus ça. Patience. J'ai mon plan. Bientôt. Déployer les gardes secrets. Et les ministres, qui vous soutiennent, ils doutent. Certains commencent à fléchir. Une bande de médiocres. Laissez-les. À vos ordres. Vous savez pourquoi. Vous êtes convoqué, par décret impérial, dans 7 jours. Le prince sera intronisé héritier. D'ici là, vous pouvez hésiter. Mais maintenant, unissons-nous pour le soutenir. Ses compétences sont indéniables. Servez un sage souverain, et passez à l'histoire. Oubliez les conflits. Passez. Le prince pardonne tout. J'ai fini. Qui est pour? Contre? Contre. Vous osez me frapper? Savez-vous qui je suis? Je suis le ministre de la Justice. Ministre de la Justice? À quoi bon être puissant? Le pouvoir se prend. Votre protecteur est mort. Croyez-vous toujours être intouchable? Je vous ai épargné, par courtoisie. Vous domptez le prince, quel courage. Vous. Taisez-vous, servant Ming Tong. Vous êtes corrompu, on connaît vos crimes. Quant à vous? J'ai été clair, soutenez le prince. Ou périssez. Mon discours est terminé. Pour, contre? Pour. Contre. Non. Pour. Pour. Retirez-vous. Surprenant. Ce côté impérieux. Vous découvrirez. Quand me montrerez-vous d'autres facettes? Pas maintenant. Le but est atteint, mais Tang Xixian est imprévisible, méfions-nous. Uniquement lui? Il est inoffensif. Majesté vous convoque. Altesse, à vos ordres. Retirez-vous. Ignoriez-vous que l'impératrice m'a convoqué au palais? Voulez-vous sauver votre mère? Que dites-vous? Vous avez vu la concubine Xuan hier. Vous avez certainement remarqué son état anormal. Ce n'est pas une maladie, mais un empoisonnement. Vous osez me défier? Même mort, elle périra. Parlez. Quelles conditions? Abandonnez votre titre de prince héritier, et faites du prince Qi votre successeur. En rêvez-vous? Vous céderez. Pourquoi vous croirais-je? La ligne noire au poignet de votre mère doit déjà gagner le bras. Vérifiez par vous-même. Souvenez-vous. Vous avez 3 jours. Au-delà, si la ligne atteint le cœur, même les dieux seront impuissants. De plus, les médecins ne détecteront rien. Ne tentez aucun remède. Sinon, vous perdrez même ces 3 jours.
Pourquoi ce visage sombre? Que vous a-t-elle dit? Elle a empoisonné ma mère, pour prendre mon titre. Soyez calme. Le ciel la protégera. Nous trouverons une solution. Allons l'examiner. Yue. Pourquoi ces allées et venues? Rien d'important. Je teste un nouveau phare pour sa grâce. Voyons son teint pour l'adapter. Exactement, mère. La princesse perfectionne ses techniques cosmétiques. D'où notre venue. Très bien. J'attends vos résultats. Rassurez-vous. Je réussirai. Alors mère, nous prenons congé. Allez en paix. Altesse, le prince. Semble étrange aujourd'hui. Yue, je ne puis t'aider, mais ne t'entraverai pas. Ne perdez espoir. Nous vaincrons ce poison. Menguer. Je songe à abdiquer. Altesse, j'ai amené Zanglika. Connaissez-vous un poison avec une ligne noire au poignet, progressant vers le cœur? Une ligne noire vers le cœur. Serait-ce le poison mortel? Vous le connaissez? J'en ai vu. Je l'ai vu dans un ancien manuscrit. Si votre description est exacte, c'est probablement le poison de l'âme brisée. Alors, avez-vous un antidote? Oui. Préparez immédiatement l'antidote. Dites-nous quelles herbes vous faut-il, nous les trouverons. Quel est le problème? Pour préparer l'antidote, les autres ingrédients sont accessibles. Mais l'élément principal, Quelle herbe? le météorite céleste. Quoi? Ce météorite est si rare que ça? Sa rareté n'est qu'un détail. Le vrai problème est son extrême rareté. Même le palais impérial n'en possède pas. Non. Y a-t-il une alternative? Vraiment aucune solution? Le météorite émet un champ magnétique puissant. Peut-être que ce miroir est fait de ce météorite. Mais, je vais forcer le palais. L'impératrice ne peut défier la mort. Arrêtez. Princesse. Le palais est imprenable. Pensez-vous vraiment réussir? Même si vous entrez, sans preuve contre l'impératrice, votre geste serait futile. Une telle action condamnerait le prince. Mais le prince est déjà. Ne désespérez pas. Il existe peut-être un autre moyen. Vous trouverez le météorite. Salutations au prince Yonan. Quel motif amène le prince Yonan ici? Nous voulons emprunter le miroir cosmique. Impossible. Ce miroir est une relique sacrée. Personne ne peut le déplacer. Et que faites-vous? Que faites-vous? Je suis le grand astrologue. Ce grand astrologue ne serait-il pas un peu excentrique? Rends-le-moi. Rends-le-moi. Ne bougez pas. Je ne pensais pas que le grand conseiller avait de tels loisirs douteux. Ce n'est pas illégal, n'est-ce pas? Bien sûr que non, mais ce soutien-gorge, sa coupe et sa fabrication ne semblent pas être ceux d'une simple servante. Mon Dieu. Et si le grand conseiller trompait l'empereur? Très bien. Je peux vous prêter le miroir cosmique, mais vous devrez me le rendre. Donnez-le-moi. C'est fait de météorites cuivrées. Exact, de la météorite. Monseigneur, c'est merveilleux. Votre mère est sauvée. Merci. Ce n'était qu'une hypothèse au départ, mais c'est confirmé. Allons retrouver ma mère. Et, princesse de Yonan, vous devriez me rendre ça. Enfin récupéré. Ce soutien-gorge de la reine doit disparaître. Sinon un jour, il causera de nouveaux ennuis. Attendez, Princesse de Yonan, vous, qu'osez-vous faire? arrêtez-le. Exécutez les ordres de la princesse. À vos ordres. Je suis le grand conseiller. Que faites-vous? Aïe. Lâchez-moi. Gardez ce soutien-gorge en sécurité. Princesse, je n'ai pas ce genre de goût. Et puis, il ne m'irait même pas. Hors de question. Qui te l'a permis? C'est une pièce à conviction. Vous ne croyez pas? Lâchez-moi. Allez-y. Donc mais, qu'y a-t-il? Pourquoi cette agitation? Hier après votre départ, la dame impériale a tenu des propos incohérents. Elle vient de convier l'impératrice au palais Mingxin. Malédiction. Avertissez l'empereur immédiatement. À vos ordres. Allez au palais Xian préparer l'antidote, puis portez-le au palais Mingxin. Zong s'en charge. Qu'on me suive. C'est vous qui m'avez empoisonné. Vous avez donc découvert la vérité. Utilisez ma vie pour faire chanter mon fils? Je ne vous laisserai pas réussir. Ce ne sera pas votre choix. Alors? Envisagez-vous de me tuer? Je ne vous tuerai certes pas. Mère. Comment allez-vous? Tout va bien? Mon enfant. C'est moi qui t'ai trahi. Non. Alors? Avez-vous pris une décision? Le temps de votre mère est compté. Je choisis. Non, mon fils.
Même si je survival. Je ne me pardonnerai jamais. Mère, si je vous perdais, à quoi servirait d'être prince héritier? Dans ce cas, allez voir l'empereur. Je n'abandonnerai jamais. Que dites-vous? Je ne permettrai pas à votre plan de réussir. Est-ce que vous abandonnerez la vie de votre mère? Sa Majesté arrive. Que se passe-t-il ici? Votre Majesté. Le prince Yongan veut m'assassiner. Je vous implore justice, Votre Majesté. C'est faux. L'impératrice m'a empoisonné. Mon fils m'a secouru. Vous avez été empoisonné? Appelez le médecin impérial. Non, Votre Majesté. Si vous niez ce crime, reconnaîtrez-vous l'autre? Entrez. Montrez l'objet. Ce vêtement intime, ne vous est-il pas familier? Exact. C'est bien celui, laissé au grand prêtre. Il a tout avoué. Vous. Comment osez-vous? Non. Votre Majesté, écoutez, c'est lui. Il m'a drogué. Je suis innocente. Pas. C'est vous qui m'avez approché. Tu voulais que je falsifie les résultats pour faire de Ren Ningguang l'élu. Imbécile. Je n'ai rien dit. Assez. Min Shuyan. Empoisonnement de concubine. Adultère. Crimes impardonnables. Garde. Jetez ces deux traîtres dans le cachot impérial. Exécution prochaine. Si je meurs, elle mourra. Elle mourra. Dommage, nous avons l'antidote. Mission accomplie. Non, c'est injuste. Le dernier problème est enfin réglé. Merci pour aujourd'hui. Je n'ai fait que mon devoir. Chacun jus. Réalises-tu ce que tu fais? Ma mère? Je vais te tuer. Elle a eu ce qu'elle méritait. Mensonge. Tout est de ta faute. Regarde ce que tu as fait. Tu me tues, le temps ne reviendra pas. À ce stade, si tu continues, tu signeras ton arrêt de mort. Même mort? Je t'entraînerai avec moi. Meurs. Menguer, Prince, Altesse. laissez-le partir. Mon prince. Le prince Kui a échoué. Où est-il maintenant? Il erre sans but dans les rues. Suivons le plan. Entendu. Enfin, l'heure finale est venue. ne bouge pas. Tu es gravement blessé. Ne t'inquiète pas. Le ciel me protège. Cette blessure n'est rien. Tu es fou ou quoi? Pourquoi as-tu insisté à parer ce coup pour moi? Tu te rends compte, si l'épée avait pénétré plus, tu serais mort. Tu es à moi. Je ne permettrai pas que tu meurs sous mes yeux. Je ne plaisante pas. Moi non plus. Tu m'exaspères. Aïe, J'ai touché ta blessure? Ça fait mal? ce n'est rien. Un baiser guérira. Monseigneur. Monseigneur. Dégage. Je m'en vais, monseigneur. Mais avant de partir, une info cruciale. Parle. Le prince Kui est mort. Maintenant que Kui est mort. La rumeur enfle. Profitons du chaos. Pour infiltrer la ville avec nos hommes. Altesse Ning. Vous êtes impitoyable, même envers votre frère. Qui veut la couronne en assume le poids. Admirable. Mais soyons clairs. Notre part du marché. Soyez rassurés. Je tiens mes promesses. La recette sera vôtre. De plus, exemption de taxes douanières pour 5 ans. Entendu, j'enverrai des hommes déguisés. Majesté, le prince qui est mort. Quel est ce scandale? La rumeur dit que le prince Yongan, par vengeance, pour la mort de consort Xuan, a tué son propre frère. Savez-vous que calomnier le prince Point est passible de mort? Je ne rapporte que des oui-dire, mais le prince qui est bel et bien mort après avoir quitté sa résidence. Faites venir You. Un instant. Majesté. J'ai entendu ces accusations. L'affaire sent le complot. La reine m'a déjà empoisonné. Faut-il encore croire? Point ces ragots populaires, You lui-même n'aurait jamais fait ça. Surtout que, vous alliez le nommer prince héritier. Pourquoi se saboter? Ne cédez pas aux calomnies. Élucidez cette affaire. Et lavez son honneur. Soyez tranquille. La vérité éclatera. Allez. Convoquez le prince Yongan. À vos ordres. Le prince Yongan est convoqué. Je vous salue, père. Tes blessures. T'en dispense. Merci, père. Ces rumeurs infâmes. Dis-moi la vérité. Qu'en est-il vraiment? Kui a forcé ma demeure, avec ses hommes, pour venger sa mère. Il a failli tuer ma femme. Je ne l'ai pas touché. Témoin à l'appui. Majesté. C'est un complot contre lui. Qu'on punisse les traîtres. En ce cas, je vous ordonne d'élucider cette affaire. Acceptez-vous ce décret impérial? Je l'accepte.
Cependant, j'aurai besoin de votre majesté. Que demandez-vous? À votre auguste personne? Les faits ne sont pas établis. Et vous faites promulguer un édit. Serait-ce que vous connaissez le meurtrier? Vous accusez faussement. Profiterait à qui? Vous parlez du prince Ning? Mais nous n'avons aucune preuve concrète. Les preuves sont superflues. Il se trahira lui-même. Altesse. Vos ordres? Aucune découverte notable. Mais la capitale grouille d'étrangers suspects. Leur comportement évoque des barbares frontaliers. Ces rumeurs ne sont qu'une diversion. Depuis le début, il ourdit ce plan. Princesse, devrions-nous intensifier les perquisitions? Inutile. Convoquez tout le personnel. À vos ordres. Le fera-t-il vraiment? Au fond, vous connaissez déjà la réponse. Mais c'est tout de même son propre père. Quelle différence? Il a osé attaquer le prince Kui. Il n'a plus de retraite. J'irai l'arrêter. Attention. Sans preuve tangible, vous les alerteriez. Mais je ne peux. Soyez tranquille, son plan échouera. Tout est-il prêt? Rassurez-vous, toutes dispositions sont prises. Retirez-vous. Partons. Je salue l'empereur et l'impératrice. Édit impérial promulgué sous le ciel. Le prince Yongan, héritier vertueux. Modèle de sagesse, désigné par le ciel. Conformément aux rites, et suivant les canons, nous accédons aux vœux populaires, proclamons au ciel, aux ancêtres impériaux, et conférons les régalias. Pour instituer l'héritier du trône. Je reçois votre décret impérial, père. Aujourd'hui, je suis l'élu du ciel. Frère Tang, Je ne pensais pas que ce serait si simple. Prince Ning. Veuillez monter sur le trône. vieil homme. Cet empire m'appartient enfin. Maudit, c'est ça votre plan, infaillible? Ce père impérial. J'ai été trompé. J'ai commis une erreur. Grâcez-moi cette fois, je vous en supplie. Se faire manipuler. La mort du prince qui... Et vous prétendez être une victime? Cinquième frère, vous avez pris le mauvais chemin. Je n'ai rien fait de mal. 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 Je n'ai aucune faute. Être né dans la famille impériale. C'est mon destin inévitable. Ne triomphez pas trop vite. Vous finirez comme moi. Renversé par d'autres. Entêtement impardonnable. Emmenez-les. En attente de jugement. Père. Allez-y. La cérémonie d'intronisation va se poursuivre. Altesse. Vous êtes maintenant prince héritier, et ma vengeance est accomplie. Selon notre accord, nous devons divorcer. Dans mon royaume, il n'y a pas de divorce, seulement le veuvage. Mais m'aimez-vous? La nuit est avancée. Il est temps de se reposer. Altesse, pas ce soir, ne faites pas ça. C'est un ordre. Je décide ici.